Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour les gens qui nous écoutent. Ils nous regardent plutôt en direct sur la page Facebook. Vous pouvez également regarder nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Ils sont tous en archive également sur justement notre page Facebook. Sinon, en audio, c'est disponible surtout sur notre site web. En fait, tous les épisodes, les 701 épisodes maintenant sont disponibles sur la page web. Et sinon, Spotify, Apple Podcast et compagnie. Aujourd'hui, on a plein de sujets à discuter avec vous. Puis, en fait, on va faire un épisode Manger, dormir, Disney. Donc, dans lequel on va traiter plein de petits sujets comme ça. Aujourd'hui, donc, entre autres, on va vraiment parler en profondeur un petit peu là, des échos qu'on a pour l'instant de Disney Genie et Disney Genie Plus, qui est commencé depuis maintenant 2 jours, en fait hier. Donc, on a bien hâte de vous parler de ça et de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on en pense. C'est sûr qu'on n'a pas pu l'essayer encore en personne, mais on a quand même pu voir un petit peu comment ça se passe. On a hâte d'en discuter avec vous. Avec moi aujourd'hui, eh bien, Paul est là. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va super bien. Écoute, on va parler de Disney. On va parler de Disney+, que c'est une belle bébite qu'on attend depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années. On en a parlé souvent. Mais là, c'est ça. On a des petits détails que j'ai bien hâte de partager avec toi et nos auditeurs. Oui, parce que ça avait créé un certain onde de choc pratiquement là, quand ça avait été annoncé, ce programme. Ouais. Ben, surtout en raison justement qu'il y a des coûts reliés à ça maintenant, parce que tu sais, à la base, tu sais, Disney, il présente ça vraiment comme une espèce de nouveau produit, là, mais on va en parler, c'est pas nécessairement un nouveau produit. Non, c'est ça, Donc, hein? ben, oui. Donc, ben, les gens qui sont sur la page Facebook, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit. Peut-être qu'on aura la réponse, peut-être que non plus, étant donné que c'est très nouveau et que, comme je le disais, on n'a pas pu l'essayer en personne encore une fois. Donc, n'hésitez surtout pas. D'autant plus que c'est peut-être la dernière fois que nous sommes sur Facebook, étant donné qu'il y a Oui, des c'est rumeurs vrai, de hein? changement de nom. Donc, peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, on sera sur la même plateforme mais qui va porter un nouveau nom. Et si les rumeurs sont vraies, il va peut-être avoir un petit lien avec Disney, parce que le nom qui circule beaucoup actuellement, c'est Horizon. Donc, Oh ouais, pour vrai? ouais, fait qu'il y aurait peut-être un Ouais. petit lien avec Ok. Disney. Fait Donc, que mon avatar sur certaines plateformes va va fonctionner fonctionner. encore plus. Va fonctionner, oui, à cause de ça, effectivement. Donc, ben, on va débuter justement avec le petit bloc de nouvelles, en fait, qui va être consacré à 100% sur Disney Genie. Alors, Disney Genie Plus, qu'est-ce que c'est que cette petite bébite-là? Comme je le disais tantôt, bon, Disney le présente vraiment comme une espèce de nouveau produit, mais en réalité, c'est vraiment une espèce de mix quelque part entre l'ancien système de Fast Pass et le nouveau Fast Pass Plus qui était dans les dernières années. C'est une espèce de mix Ouais. de ça, mais à la différence que c'est maintenant payant. Donc, ils ont enlevé probablement le nom de FastPass parce que dans la tête des gens, FastPass était inclus. Ben, Quoique, on recevait beaucoup la question à ça, c'est la... savoir combien que ça coûte rajouter des FastPass dans mon forfait. Là, mais dans la tête de plusieurs personnes, c'était gratuit. Donc, en changeant le nom, j'imagine qu'on essaye justement de repartir à zéro un petit peu là, ce système-là. Là. Ben ça, c'est la partie Génie Plus. Parce que Oui, il y a quand même un aspect gratuit à Génie qui est quand même intéressant, à oui. mon avis. Surtout pour des premiers voyageurs. Même si je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast, ça, je suis pas sûr, mais c'est pas mon premier voyage. Mais, mais tu sais, ça se peut aussi que je m'en serve peut-être pour aller chercher des informations additionnelles, des petits trucs. Peut-être des fois, il n'y a pas d'attente à tel endroit. Peut-être profiter des fois de ce petit edge-là que dans le fond tout le monde va avoir, mais que
Tu sais, justement, j'ai l'impression que ça va servir un peu de contrôle de foule pour Disney aussi. Là, Ah, donc, clairement, là, c'est sûr. Là. C'est un peu donc, comme aussi le principe, je te dirais même, c'est la fameuse réservation de parc, là, que c'est une question qu'on reçoit à peu près à toutes les semaines, à savoir quand est-ce que ça va terminer la réservation des parcs. Et la réponse, c'est pas pour les prochaines années, là, parce que c'est vraiment pratique comme, tu sais, comme ben, c'est données, ça. comme data pour Disney. Je veux dire, c'est vraiment pratique parce qu'ils savent exactement combien de gens qui vont avoir dans les parcs. Ils peuvent préparer en conséquence justement le nombre d'employés, de cast members et tout ça. Donc pour eux, c'est hyper pratique. La façon que je te suggère qu'on le fasse, Paul, c'est qu'on va vraiment y aller. Là, je vais débuter par faire vraiment une espèce de présentation de tout Mhm. ce qu'il y a dans Génie et Génie Plus. Tu pourras intervenir quand tu veux, gêne-toi pas. Puis à J'espère. la fin de tout ça, on pourra peut-être justement donner nos impressions, puis qu'est-ce qu'on pense vraiment du système. C'est bon. Comme je le disais en début d'épisode, on est tous les deux au Québec. Ça a commencé depuis hier, donc on n'a pas pu l'essayer. Les photos que vous allez voir proviennent d'articles pris sur le Disney Food Blog et le WDWNT. Donc, dans les deux cas, allez voir de toute façon. Je dirais pas mal tous les blogs américains actuellement. Allez voir si vous voulez Ouais. voir comme plus en détail. Ils sont tous dans les parcs depuis hier à tester à peu près Ça, toutes les fonctions. Là. ça a peut-être créé certains problèmes à Disney d'ailleurs. Là. Oui, d'ailleurs, oui, parce que oui, il y avait vraiment beaucoup de monde hier, là, entre autres, là, pour la première journée. Ça a créé certains problèmes. Puis, justement, ça fait en sorte aussi que je voulais dire que les journées, depuis hier, aujourd'hui, puis même les prochaines journées, c'est peut-être pas les meilleurs exemples sur lesquels se baser pour l'avenir non plus à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens locaux qui sont là pour aller voir comment ça marche, puis l'essayer, puis les Attendez de vous fier dizaines sur de. nous autres quand on va y aller plus tard. Ouais, quasiment là. Mais ça donne quand même une super bonne idée. Puis ça nous montre un petit peu de quoi ça va avoir l'air Oui, tout Génie, à fait. puis Génie Plus. Donc pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous allez voir justement quelques images justement de quoi ça a l'air. Mais pour les gens en audio, je pense que ça va quand même parler. À la base, tu disais Génie. Disney Génie, là, ça c'est gratuit. À la base, là, Disney Génie, ça c'est gratuit. C'est comme j'allais dire un ajout à My Disney Experience. Donc, c'est encore dans Ouais. votre même compte. Vous devez, en tout cas, si ce n'est pas fait encore, vous devez faire une mise à jour de votre application si ce n'est pas fait. Et De là, toute Disney façon, la Génie. prochaine fois que vous allez l'ouvrir, il va vous Oui, demander de faire une il mise va y à avoir un jour. C'est pas pop-up un qui va choix, demander de ça faire. va. Oui, fait qu'on n'a pas le choix. Il faut faire la mise à jour à ce moment-là. Et bon, à peu près tout ce qui était là avant est demeuré. C'est juste qu'il y a des choses qu'il faut rechercher pour trouver. Ouais, hein. Entre autres, comme les espèces de plans de la journée, comme on avait l'habitude d'aller voir, le My Plans et tout ça. Là, des fois, c'est un peu compliqué à trouver, mais petite loupe, on fait une recherche, on marque qu'est-ce qu'on cherche, puis habituellement, on va retrouver même les anciennes fonctions et tout ça. Donc, Tout est encore là, c'est juste peut-être peut-être pas à la même place. Puis ouais, on n'a ouais. peut-être pas trouvé encore c'est où cette place-là. Fait que... Ça plaît ça. Donc, puis il y a peut-être aussi, veut pas, du travail, de l'amélioration à faire du côté de Disney. Parce que je suis très surpris qu'ils aient. Ils ont... J'ai entendu dire qu'ils ont fait quelques tests avec des cast members, mais je suis surpris qu'ils n'aient pas fait un test vraiment là, avec des clients, de dire, exemple, les gens qui sont à telle date, à tel hôtel, ou n'importe quoi, là, Mhm. qui se prennent une espèce de groupe qui fassent des tests. Parce qu'il y avait des affaires très étranges, entre autres dans les. Puis moi, c'est des genres d'affaires que je vois tout de suite puis que je remarque parce que avant de me lancer à fond dans ma vie de Disney, là, à vendre des voyages, toute la patente, mon dernier travail, c'était de faire des tests pour le gouvernement pour des Mhm. sites web. Donc, quand on faisait des nouvelles versions de sites web, des nouveaux formulaires, des choses comme ça, que moi, ça, c'était ma job. On proposait des améliorations, puis on les testait dans des environnements qui n'étaient pas en ligne, pour s'assurer que tout fonctionnait. Puis quand on mettait ça en ligne, la première journée, on se dépêchait de tester est-ce que ça fonctionnait vraiment une fois que c'était en direct pour tout le monde. Puis il y a plein de choses qu'on a vues hier assez étranges, comme entre autres, les gens qui ont déjà fait des sites web, n'importe quoi, vont savoir de quoi qu'on parle. Là, les fameux textes en latin qu'on met juste pour voir de Ouais. quoi ça a Le l'air. Là. Remixum, là. Ouais, c'est en plein ça. Ça, il y en avait plein partout hier dans Mhm. l'application. Dans des descriptions d'attractions, des choses comme ça. Il y avait ces textes-là qui n'avaient pas été enlevés. Donc ça, c'était un petit peu étrange. Il y a des gens aussi qui ont noté, entre autres, que peu importe ce qu'ils mettaient, parce qu'on va voir, on peut
personnaliser un peu ce qu'on veut faire, ben, peu importe ce qu'il mettait comme préférence, que ce soit des montagnes russes, des spectacles, n'importe quoi, il se faisait toujours proposer d'aller faire le carrousel du Prince Regal à Magic Kingdom, donc ce qui est un peu étrange. Donc, tu sais, il y a plein de choses comme ça qui fonctionnaient pas non plus. Et C'est le fun, le autre carrousel, mais peut-être pas tant que ouais, ça, là, tu pas sais. tant que ça non plus. Puis, autre chose aussi, ça aussi, je sais pas si c'est volontaire de la part de Disney ou c'était vraiment à cause que c'est les premières journées, parce que ça l'a fait hier, ça le fait encore aujourd'hui. Exemple, à 7 heures, des gens qui veulent faire, exemple, Rise of the Resistance, puis ça leur donnait, tu sais, qui voulaient acheter une Lightning Lane, puis ça leur donnait des exemples à 2 heures l'après-midi, à 3 heures l'après-midi. Puis tout à coup, un petit peu plus tard, oh, il y avait de la disponibilité à 10 heures, à 11 heures, à midi. Ou à un moment donné, hier dans la journée, pas un Lightning Lane, mais oui, un Lightning Lane, mais à l'intérieur de Genie Plus. Donc, une attraction qui était incluse dans celle que vous voulez faire, comme exemple Slinky Dog, était complet pour la journée. Puis une heure après, oh, puis il y avait plein Ouais. tu sais, plein Mais d'affaires ça, qui sont apparues, plein de plages. Fait que, est-ce que c'est justement à cause que c'est les premières journées puis qu'ils s'ajustent ou si on va assister à ça, justement, des fois des plages qui se libèrent tout à coup ou est-ce qu'ils je laissent tout pense, disponible au départ ou ils s'en gardent pour je tu sais, pense la qu'ils se gardent une journée? marge de manœuvre des fois qu'il y aurait des pannes. Tu sais, surtout avec Ah, Rise of the oui, Resistance, qu'on sait pas qu'il y a fou. souvent des pannes. Ouais, Fait que ça se peut que, tu sais, ils se gardent de la marge de manœuvre. Puis là, oh, vois-tu, ce matin, ça a bien été, on n'a presque pas eu de panne ou on n'a pas eu du tout. on Fait s'en qu'on est laisse. capable d'ouvrir un petit peu plus Peut-être. de Lightning Lane, là. Lightning Lane, oui, il faut enlever le Ouais, fast pass de notre ouais, vocabulaire, ce qui n'est pas ça va être évident, on en long, ça. parle depuis des années. Ouais, Mais ça fait... non, c'est ça, fait Depuis, que depuis 99 qu'on parle de Fastpass, là, ça ouais, va ouais, être c'est ça, long, là. là. Fait qu'il faut s'enlever ça de la tête maintenant. Donc, c'est ça. Donc, c'était à voir, justement. Puis, parce qu'hier, justement, il y avait comme plein. Aussitôt qu'il y avait quelque chose, il y avait un article qui sortait. Telle attraction est complète pour la journée. Puis, tel autre. Et en réalité, la seule qui a vraiment été complète au niveau des Lightning Lane, c'est Rise of the Resistance hier. C'est la seule. Puis, on en a vu plein d'autres apparaître dans des articles là, comme quoi c'était complet, mais c'était pas tout à fait vrai. Donc, c'est à suivre, justement, dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est une Euh, histoire en développement. tout à fait. Donc, allons-y justement avec le fameux génie. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un itinéraire personnalisé donc, que vous allez vous faire avec Génie. Puis ça, c'est gratuit. Là. Ça, c'est ce qui est Mhm. inclus avec My Disney Experience, le Génie. Donc, on se fait un horaire personnalisé pour notre journée. Donc, je crois que ça, il y en a quelques-uns qui l'ont testé. Je pense que déjà, tu peux comme rentrer tes choses d'avance, là, Ouais. savoir les journées, qu'est-ce que tu aimerais faire. Tu peux rentrer tes préférences et tout. Mais tout ce qui est réservation, exemple d'attraction, Génie Plus ou Lightning Lane qui vont être payantes, ça va se faire le jour même à ce moment-là. Mais c'est des choses que vous pouvez déjà faire à l'avance de dire je vais à ce parc-là, donc c'est ce genre d'attraction-là que je veux faire ou je veux absolument faire telle chose. Qu'est-ce que tu C'est allais un dire? genre de sondage. Je l'ai fait, là, moi, pour ma première journée de mon voyage qui commence en janvier prochain. Je l'ai fait, mais tu arrives à la fin, puis ça te dit, OK, ben là, tu peux pas rien faire pour encore tant de journées avec OK, ça. c'est Tu sais. bon. Tes informations sont rentrées, mais il n'y a rien que tu peux faire pour réserver tes restaurants jusqu'à dans tant de temps. Tu sais, là, c'était une centaine de jours, là, parce que c'est Ouais. dans loin quand même, là. Mais tu sais, si on le fait là pour un voyage dans quelques mois, c'est à ça qu'on va en arriver. Ouais, mais tu vois, il y a Paul Senior qui dit que ça va remplacer les petits cartons que tu leur faisais, là, les petits cartons là, avec un horaire, j'imagine. Donc maintenant, ça Ouais. va être encore dans nos poches, mais dans le téléphone. Bon, le jour même, un peu comment ça va fonctionner pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous allez voir, il y a des sélections ou des attractions qui sont là. Ça indique les temps d'attente. Ça nous indique qu'on peut, en fait, choisir une Lightning Lane de Génie Plus, donc qui est inclus, ou on va voir plus tard aussi qu'on peut acheter une Lightning Lane dans ceux qui ne sont pas inclus dans Génie Plus. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire avec Génie. En fait, eux disent que c'est comme une espèce en 3 étapes, c'est-à-dire qu'on partage avec eux c'est quoi les attractions, les spectacles, le type d'expérience qu'on veut pour les repas. On indique ça. Après ça, Génie, lui, va considérer toutes les possibilités, puis il va vous faire une espèce d'itinéraire pour la journée en évaluant justement les temps d'attente prévus et tout ça, essayer de vous
probablement vous faire marcher le moins possible aussi. Il va faire un itinéraire le plus agréable pour vous. Et en journée, bien, si on veut ajuster des choses, on peut le faire. On peut le modifier par nous-mêmes. Puis on va voir tantôt aussi que Génie va même nous proposer certaines choses aussi en fonction de nos choix. Donc, ça va être évolutif pendant la journée. Puis ça, je le rappelle, c'est gratuit cette partie-là. Puis ça, je trouve ça quand même assez intéressant, Ouais. particulièrement pour les gens qui vont être à une première visite ou des gens qui vont tu sais, à l'occasion, tu sais, à chaque 4-5 ans, puis qui sont un petit peu moins familiers avec les nouveautés, Mais, des choses comme ça, puis qui connaissent pas tous les petits trucs. Puis, donc, je pense que ça va être vraiment intéressant à ce niveau-là. Là. mais à mon avis aussi, comme il y a beaucoup de gens qui vont s'en servir, même les visiteurs réguliers vont avoir avantage à s'en Oui, servir eux aussi. Parce que, comme je disais tantôt, Disney va quasiment faire un contrôle de foule avec ça, puis tout à fait. finalement optimiser la journée de tout le monde qui l'utilise. Tout à fait. Donc, oui, oui, on va probablement avoir à l'utiliser parce qu'on va voir tantôt tout ce que ça nous propose. Je pense que ça va devenir intéressant à ce niveau-là parce que j'allais dire, tu sais, oui, tu sais, on connaît les trucs, mais est-ce que ces trucs-là vont être encore valides? Ça, c'est moins clair, là, parce que, étant donné que justement Disney va déplacer les gens avec Génie, ben peut-être que ça ne marchera plus, là, nos trucs qu'on a de dire, ah, ben là, tu sais, à telle Non, heure, c'est ça. tu sais, c'est ça, là, fait que ça va changer nos habitudes à nous aussi, fait que j'ai l'impression qu'on va beaucoup l'utiliser aussi. Mon, Donc, mon, on entre, comme mon, je le disais tout à l'heure. Oui, vas-y. mon truc préféré qui était de commencer ma journée du côté d'Adventureland parce que tous les guides puis toutes les choses de Disney disent toutes de commencer du côté de Tomorrowland. Fait que moi, je Ouais, commençais là. ma journée à l'envers de tout le monde. Là, c'est clair que ça marche plus. Là. Non, ça ne marchera plus. Donc, quand on va justement, là, comme je disais tantôt, pour choisir ce qu'on veut faire, ben, justement, ils vont nous présenter une liste d'attractions, on coche celle qu'on veut faire. C'est indiqué par contre qu'on peut en choisir jusqu'à 8. Ça, c'est Ouais. important. Donc, 8 Puis, expériences, parce que c'est sûr, on va le voir tantôt, là, si on veut essayer d'en faire d'autres, trop, là, ça ne marchera pas, parce que veut pas. Génie, bon, il peut exaucer nos vœux, là, mais il ne peut pas exaucer l'impossible non ben, plus. Là, on peut déjà pas. 8 souhaits, c'est bon. Oui, quand même. C'est 5 de plus que Mais d'habitude. c'est ça. J'ai essayé 9, moi. OK. Puis il y a comme un pop-up qui arrive puis qui dit on apprécie beaucoup votre enthousiasme, mais vous pouvez en choisir seulement Oui, je 8. pense que, me semble, que j'ai lu dans mes images tantôt, tu vas Ok, voir. excuse. Sinon, on peut rentrer aussi nos intérêts pour les repas, puis vraiment selon bon, ce qu'on aime. Bon, on voyait de ceux qui nous regardent en vidéo, tu sais, casual dining, character dining, les dining events, signature et tout ça. Bon, intéressant, mais on vous rappelle qu'il faut réserver à l'avance les restaurants. Là. C'est Attendez ça. pas le jour même, parce que oui, il va peut-être vous ouais, proposer certaines choses, mais dans ce qui est disponible. Là. Donc, on s'entend. Il ne fera pas de la magie là, tout à coup cette Puis, journée-là. Là. j'imagine aussi que dans la planification de la journée, il va prendre en compte les réservations qu'on a. Là. Ouais, fort probablement, oui. Là. Donc, ça Sinon, sera à tester plus sinon, tard. ça sert à rien, cette affaire-là. Non, 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 c'est en plein ça. Là. Ensuite de ça, même chose pour les attractions. Tu sais, on peut demander, bon, on veut faire les classiques dans les parcs, on veut faire les choses tu sais, qui sont saisonnières. Là, tu sais, il y a des trucs, est-ce qu'il y a des trucs spéciaux pour le temps des fêtes, des spectacles, n'importe quoi, ben, on l'indique. Les thrill rides, les parades et tout ça. Donc, tu sais, on choisit comme ça nos intérêts, puis là, tu sais, Disney, Génie va tout mélanger ça. Puis, justement, vous concoctez une espèce d'itinéraire bien, bien le fun. Bon, comme tu le disais, Paul, tantôt, tu avais essayé d'en mettre 9. Ben, c'est un peu ce qui va sortir comme message à ce moment-là. On en met trop, mais ça nous dit, comme tu le disais, on aime votre enthousiasme, mais vous devez en choisir un petit peu moins là, pour débuter. Donc, vous allez avoir un pop-up qui va vous empêcher justement d'en mettre 14 expériences parce que c'est pas possible, même pour un génie, de tout rentrer ça dans une seule journée. J'avais pas Euh, remarqué le Wish Overload, par exemple. C'est Ouais, vraiment c'est ça, c'est drôle. marqué Wish Overload, ça, c'est quand même pas pire. Après ça, ben, ils vont nous sortir vraiment, justement, là, notre espèce un petit peu, ben, d'horaire, puis aussi ce qu'on a d'ajouter, comme ceux qui regardent les images, bon, du côté d'Animal Kingdom, Flight of Passage, il y a un 60 minutes d'attente, mais on a acheté une Lightning Lane, ça va être indiqué à ce moment-là. Après ça, ben, on voit Dinosaur, il nous indique le temps d'attente, puis en dessous de ça, eh bien, il nous propose de réserver l'attraction avec Génie Plus, donc ce qui est déjà inclus quand on a Génie Plus. Donc, tu sais, comme ça, on voit les temps d'attente, on voit si ça vaut la peine ou non de s'en prendre une, puis on peut en choisir en fonction des temps Ah, là, ok, qu'il ouais. va nous proposer. Euh, Même chose aussi, les restos.
à ce moment-là, on veut planifier nos repas. Il va nous proposer justement de faire du fameux mobile order, si on veut, pour différents restaurants. Bon, il va nous indiquer lesquels, à partir de quelle heure c'est ouvert. On peut déjà commander la nourriture si on veut à l'avance et tout ça. Il va également nous proposer qu'est-ce qu'il y a de disponible selon les intérêts qu'on a mis. Là. S'il reste la disponibilité dans certains restaurants à la table, il va nous en indiquer, là, comme dans l'image qu'on voit, les gens qui nous regardent en vidéo. Il nous propose de Plaza, il y a de la place au Crystal Palace, de la place au Diamond Horseshoe, il y a de la place au Skipper Canteen. Donc, on peut à ce moment-là faire une réservation. J'ai pas vu encore l'option, par contre, dans tout ce qui est de ce que j'ai vu depuis hier, que je regarde un petit peu. Il parlait, entre autres, aussi qu'on pouvait joindre une espèce de liste d'attente virtuelle aussi là, pour les Et restaurants, si jamais il n'y avait pas de la disponibilité encore. Ça, je ne l'ai pas vu, mais c'est quelque chose aussi là, qui est censé fonctionner. On veut aller manger au Be Our Guest, il n'y a pas de place. On peut s'ajouter et espérer fortement que peut-être il va y avoir une place qui va se libérer. Tu sais, des fois, quelqu'un va manger, puis ils sont là juste pour prendre un dessert, disons, puis ils partent. Ben, oups, d'un coup, il y a peut-être une table qui va se libérer ou de l'espace, quoi que ce soit. Ben, ça pourrait peut-être quelqu'un qui ne se s'ajouter présente en pas à cours sa de route. réservation ou quelque chose de Ouais, des genre. choses comme ça. Donc, je sais que ça, c'était prévu, mais je ne l'ai pas vu encore. Parce que je vous rappelle, on n'a pas pu l'essayer encore en personne, le fameux Et Disney Génie. Oui, peut-être qu'ils vont le sortir sur une deuxième phase aussi. Là, ils ont déjà les mains pleines. Peut-être qu'ils se sont oui, oui, dit oui. ça, c'est pas prioritaire, on va le sortir un peu plus tard, là, ça se peut. Peut-être, effectivement, mais c'est peut-être en fonction aussi, comme je le disais, donc ça, c'est Mhm. à voir. Maintenant, au niveau des temps d'attente, encore une fois, on nous présente un peu comme avant, mais là, c'est vraiment plus en liste, alors qu'avant, on pouvait le voir des fois sur une carte. À ce moment-là, on nous indique toujours, bon, le temps d'attente d'une attraction, si on peut acheter une Lightning Lane, il nous indique pour quelle période on veut le faire. Donc, exemple, Mickey Mini, dans l'exemple où on voit la photo présentement, il y a un 30 minutes d'attente. Il nous suggère de pouvoir en acheter une Lightning Lane pour 10h35. 30 minutes, moi je m'en vais attendre sans problème, sans payer, bien sûr. Mais c'est ça, des fois, tu sais, exemple, si. Comment je pourrais dire? Des fois, s'il il nous disait, ben, une Lightning Lane, il y en a juste une en après-midi tard. Ben, toi, tu as prévu aller à un autre parc en après-midi, ben, tu peux te dire, ben, même s'il y a, exemple, une heure d'attente, je vais absolument faire cette attraction-là, ben, je vais aller Mhm. la faire. Parce que ça, je trouve ça intéressant qu'on puisse déjà visualiser. Là, Là, oui, vas-y. ben là, ton écran est coupé, puis je sais que les prix sont variables, mais est-ce qu'ils disent Oui, à cet endroit-là le prix aussi? oui, le prix, acheter pour tel prix, l'exemple, pour 7, pour 9, pour C'est 15, ça. quoi que ce soit. Là. Ouais. Donc tu sais, ça permet aussi d'avoir, tu sais, il y a 30 minutes, présentement, pour acheter une Lightning Lane, c'est 5$. Ben là, tu sais, peut-être que pour moi, tu sais, tu sais, j'estime que pour sauver 30 minutes, 5$, ça vaut la peine. Fait que Oui, tu sais, tu peux le voir tout de suite, là, du même coup d'œil, là, c'est bon, c'est j'aime en ça. plein ça. Tu peux le voir tout de suite. Puis, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ouais, puis ça aussi, même hier dans la journée, pour certaines attractions, on a vu aussi que les coûts pouvaient varier en cours de journée même. Donc, selon Ouais. l'achalandage, selon la demande et tout ça, les coûts pouvaient peut-être varier même dans Ben, la journée. ben justement, tu sais, un 30 minutes, ça n'a pas la même valeur qu'une heure d'attente ou une heure et demie d'attente, Ouais, tu sais. c'est en plein ça. Donc, Fait que probablement tu sais, qu'ils vont probablement. ajuster en fonction de ça. Et quelque chose aussi qu'on ne savait pas au départ avant de le voir, justement, que ce soit dans l'ajout, dans un forfait ou le jour même quand on achète une Lightning Lane. Mais les prix qui sont indiqués, tu sais, on parlait du Génie Plus qui était 15$ par personne par jour. C'est 15$ plus taxes. Même chose pour Mhm. les Lightning Lane. C'est 7$, c'est 7$ plus taxes. Donc, il faut le prendre en considération également. Ensuite de ça, Et si c'est par personne. oui, par personne, effectivement. Pour les gens qui regardent la vidéo, pour les gens qui sont en audio, je vais vous l'expliquer un petit peu. On voit, exemple, un nom d'une attraction comme le Millennium Falcon Smuggler's Run. On voit qu'il y a un 10 minutes d'attente. Et dans l'application, à côté du 10 minutes d'attente, ça va être marqué View Details, donc voir les détails. Et quand on clique là-dessus, ils nous font une espèce de prévision de l'attente pendant la journée. Donc, on peut OK. voir comment que ça devrait fluctuer selon eux. Bon, selon les réservations de Genie Plus, selon le data, les données qu'ils ont accumulées dans les dernières années pour chacune des attractions, à savoir combien il y a de temps d'attente selon la journée et tout.
Par Combien il y a de contre, personnes dans le parc? ouais, combien de personnes il y a dans le parc et tout. Par contre, le gros problème actuellement, puis j'espère que c'est quelque chose qu'ils vont corriger. Puis là, pour les gens qui nous regardent en vidéo, on ne voit pas l'image au complète, mais au niveau de l'échelle, à savoir combien il y a de temps et tout ça, il n'y a aucune référence. Donc, OK. on ne peut pas savoir qu'est-ce que Le, tu sais, qu'est-ce que ça la, plus, représente, là? Le la bleu, plus la haute barre. colonne, c'est ça, la colonne la plus haute, est-ce que c'est 2 heures, c'est-tu 40, c'est-tu 30 minutes? On le sait pas. Donc, hier, quand on pouvait même comparer, on pouvait regarder Rise of the Resistance, puis une attraction comme A Bug's Life, puis on avait l'impression qu'il y avait plus d'attente à A Bug's Life si on se fiait là-dessus parce que il n'y a pas de référence à OK. nulle part, tu sais, Puis, c'est ça. puis c'est même pas égal d'une attraction à une autre. Tu sais, parce que là, je regardais Non. ça, je fais comme, OK, il y a comme 4 lignes, c'est peut-être une demi-heure par ligne, mais. Oui, c'est ça, OK. là. Fait que d'une place à l'autre, on peut pas le savoir. Donc, ça, j'espère que ça va être quelque chose qui va être corrigé parce que c'est intéressant de le voir. Mais là, pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est ben, à 11 heures, il va y avoir pas mal plus de monde qu'à midi, puis qu'à 1 heure, puis qu'à 14 heures. Mais c'est-tu 2 heures versus 30 minutes ou 40 minutes Ouais, c'est versus ça. 30 minutes? On le sait pas. Donc, ça, c'est un peu moins intéressant. Puis j'espère qu'ils vont améliorer tout ça. C'est Euh, déjà un bon indicatif, mais il manque un petit quelque chose. C'est en plein ça. Fait que ça, c'est toujours, comme je disais, dans la partie gratuite, parce que pour l'instant, on n'a pas booké de Lightning Lane, on n'a pas acheté justement de Lightning Lane, on n'a pas booké via le Génie Plus qu'on aurait payé 15 $. Mais ça, c'est toutes des informations qu'on peut consulter. Et si, par exemple, on n'a pas ajouté le Génie Plus à l'avance, ben se dire, ben, oh, aujourd'hui, ça vaut la peine peut-être de le prendre parce que je vois les temps d'attente prévus, je vois déjà que certaines fenêtres pour aller faire les attractions commencent déjà à être plus tard. Donc, je vais peut-être le prendre aujourd'hui. Donc, ça peut être un indicateur intéressant à ce niveau-là. Quelque chose qui est encore inclus, si on veut, parce que c'était dans My Disney Experience, c'est comme inclus maintenant dans Genie Plus, mais j'allais dire les files d'attente virtuelles, mais c'est la file d'attente virtuelle, Ouais. parce qu'actuellement, il y a juste Ratatouille. Donc, ils ont changé un petit peu là, le visuel de la chose, mais c'est encore le même principe, c'est-à-dire que petit pop-up qui nous indique qu'on peut demander une file virtuelle. S'il y a de la place, on fait Join Now, donc joindre la file virtuelle. Et ils nous disent déjà ça va être à peu près dans combien de temps. Donc, dans le cas de l'image qu'on voit pour les gens qui nous regardent en vidéo, c'est un 305 minutes environ avant d'aller pouvoir faire l'attraction pour Ratatouille. Donc, ça, on nous l'indique et on peut choisir ou le skipper tout simplement parce qu'on n'a pas le goût de faire l'attraction ou on prévoit peut-être acheter une Lightning Lane ou peu importe là, parce qu'on voit que c'est dans 305 minutes, on a prévu juste passer l'avant-midi à Epcot, mais je vais payer pour une Lightning Lane à ce moment-là. Donc, tu sais, ça permet quand même de planifier quand même pas mal nos choses là, dans la journée. Mais il faut quand même regarder l'heure à laquelle les Lightning Lanes sont disponibles. Oui, effectivement, parce que ça reste encore actuellement la même chose, c'est-à-dire 7 heures le matin, on peut le faire de notre chambre, parce que de toute façon, Epcot ouvre à 11 heures ces temps-ci, donc ça ne cause pas de problème. Et sinon, ben, à 13 heures, une espèce de plan B. Puis contrairement, je te dirais, à Rise of the Resistance, qui était une espèce de course contre la montre, une question de secondes avant qu'il n'y ait plus de fil virtuel. De ce que l'on voit depuis que c'est commencé avec Ratatouille, ça se passe quand même très très bien. Ouais. Là. Il y a des matins que même rendu à 8h30, 9h, il y avait encore de la place pour la première séquence de fil virtuel. Puis j'ai vu des gens en après-midi là, dire être capable d'en obtenir vers 16h, 17h encore. Donc c'est pas la folie comme Rise of the Resistance ou bien c'est tout simplement une attraction qui a plus de capacité que Rise of the Resistance aussi. Là, je ne sais pas trop à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est un peu le portrait actuel. Et dernière petite chose aussi, en tout cas du moins desquelles moi j'ai porté plus attention, c'est le fait que le génie va nous aider à boucher des trous dans l'horaire, c'est-à-dire qu'il va venir nous proposer des choses. Dans l'exemple qu'on a ici, pour les gens qui nous regardent en vidéo, on a une Lightning Lane de prévu pour Test Track qui est prévu entre 11h15 et 12h15. Il est à peu près, mettons, 10h30. Oh, l'attraction nous dit « Hey, on a trouvé un trou dans ton horaire. On te propose d'aller faire Frozen Ever After parce que le temps d'attente est très bas présentement et c'est un bon moment pour y aller. » Donc, tu vois, c'est ça c'est intéressant parce que là, tu te dis « Bon... »
il me reste ça, je m'en vais faire ça, j'ai ça à telle heure, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Oups, Génie te dit, hey, c'est le temps, Frozen Ever After, plus tard dans la journée, il va y avoir de l'attente, puis même, on peut cliquer sur, justement, voir les prévisions d'attente pour la journée, puis se dire, OK, ben oui, après-midi, il va y avoir beaucoup d'attente, c'est le temps ou jamais. Ou sinon, si on se dit, ben là, non, on va aller prendre une bouchée à la place, quelque chose, en attendant l'autre attraction, ben là, tu peux soit acheter une Lightning Lane ou quelque chose comme ça, ils te proposent l'achat aussi avec le coût. Donc ça, je trouve ça intéressant. J'espère qu'il prend en considération aussi la localisation, tu sais, parce que voyons, ma Disney Experience, tu nous demandes d'activer la localisation de notre téléphone. Puis je me demande s'il en tient compte, tu sais, si je suis à l'autre bout d'Epcot, puis hey, Ouais, présentement, il n'y a pas bonne beaucoup question. d'attente à Frozen. Ça prend une demi-heure de marche, je te rentre, puis là, tout d'un coup, ben, tout le monde a eu l'avis qu'il n'y avait plus d'attente à Ouais. Frozen. Puis là, il Ouais, s'est je sais rendu à pas ça. 2h30, tu sais. Là, j'ai l'impression, en tout cas, comme je le dis, on ne l'a pas testé sur place. Là, c'est sûr que Mhm. moi, j'ai l'impression que, tu sais, Test Track, Frozen Ever After, on s'entend que c'est un 5 minutes de marche entre les deux. Donc, tu sais, c'est quand Ouais. même assez près. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'a proposé Frozen Ever After aussi? Je ne le sais pas. C'est ça. Faudra vraiment le tester sur place puis voir qu'est-ce qu'il va nous Puis, proposer. puis peut-être qu'on s'en rendra même pas compte, là, tu sais, tu sais, il y a peut-être plein de facteurs. Même si t'es loin, là, ça vaut vraiment la peine qu'on te le propose. T'en Ou, tu plais sais, ça. il y a peut-être plein de facteurs, là, mais, tu sais, comme je dis, on le sait pas, mais j'ai comme espoir un peu qu'ils en tiennent compte. Puis ça, c'est vraiment la fonction, là, tu sais, comme tu dis, qui bouche des trous dans ma journée. Là. Ça, Ouais. c'est vraiment la fonction que j'attendais. Tu sais, que j'espérais depuis le début qu'on parlait de Disney Genie, là, avant qu'on sache que ça soit toute cette grosse patente-là, puis tout ça. Là, quand que Ouais. c'était juste un petit assistant virtuel, là, c'est ce que j'attendais comme. Puis ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester puis l'essayer. Ouais. Puis il y a Julie dans les commentaires qui dit, bon, ça augmente le prix d'un voyage. Oui et non, parce que oui, si on prend tout ce qu'il y a à prendre là-dedans, mais on va le voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, cet outil-là, justement, de nous monter un horaire, de nous proposer des attractions où il y a le moins d'attente et tout ça, bon, on est peut-être capable de gérer de quoi d'intéressant aussi, tu sais, selon la période qu'on y va. Mais c'est clair que si vous y allez la semaine de Noël, ça va être, ça va être un must. Si vous y allez juste 4 jours, ça va être un Ben, must aussi, je pense. Là, tu sais. puis tu sais, j'ai eu cette conversation-là aussi avec un collègue de travail d'un dernier jour là, qui a vu ça passer puis qui questionnait un peu là-dessus. Tu sais, puis je disais, tu sais, d'un côté, Disney, on- tu sais, les hausses de billets, c'est inévitable. Ils vont en avoir pareil, même s'il y a Ouais, Disney Genie. Là. Je dis pas que ça arrivera pas. Là. Sauf que Disney aurait pu augmenter beaucoup plus ses billets, ouais, puis continuer à offrir le Fast Pass, tandis que là, tu sais, oui, il va avoir une augmentation, elle va probablement être moindre. En tout cas. ouais. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que là, on a une option. Tu sais, on Ouais. n'est pas obligé de le prendre. On peut quand même aller à Disney puis avoir des super belles journées. C'est juste qu'on va attendre. On va pouvoir profiter de ce qui est gratuit de génie puis qui va pouvoir nous aider à optimiser nos journées. Mais si on veut comme mettre un petit peu, sortir un petit peu d'argent, ben, un petit peu ou beaucoup d'argent, dépendamment, là, mais Ouais. on va pouvoir encore plus optimiser notre journée. Mais là, Ouais. c'est que Disney nous donne le choix, finalement. Oui, parce qu'il aurait pu dire on augmente de 20$ tous les billets, puis on inclut des Génie Plus à tout le monde. Tu sais, il aurait pu C'est faire ça. ça aussi. Par contre, justement, l'inclure à tout le monde aurait. Tu sais, j'ai l'impression que si c'est pas tout le monde qui le prend, ben ça va être encore plus intéressant pour les gens qui le prennent parce qu'ils vont avoir plus Mhm. d'options, plus de choix C'est ça. d'attractions. Tout à fait. Moins que de monde qui le prennent en plus, ben plus que la ligne régulière va avancer rapidement. Fait qu'à quelque part, on va peut-être tout gagnant-gagnant si. Ben, tu aussi, sais, c'est une autre façon de le Ouais. voir, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, tu sais, ben, c'est ça. Tu sais, j'avais une autre chose, mais je l'ai oublié. Là, mais... Bon, parfait. On va passer au prochain point à ce moment-là. C'est ça, ce que j'allais dire, tout ce qu'on a vu depuis tantôt, c'est vraiment ce qui est comme gratuit, c'est-à-dire les horaires, la consultation, la proposition et tout ça. Mais on a pu voir que tout le long, ben, ils nous proposent justement quand même les options payantes, bien sûr. On le disait tantôt, ben, on peut prendre le Génie Plus pour 15$ US par personne par jour, plus taxes. À ce moment-là, et là, ça nous donne accès à plusieurs attractions. En fait, tu sais,
Pour chacun des parcs, là, toutes les attractions à peu près avant qu'il y avait les Fast Pass sont incluses, à l'exception de 2 attractions par parc qui vont être les fameuses Lightning Lanes, mais là, payantes à ce moment-là. Puis on va voir justement comment ça va fonctionner à ce moment-là. Je rappelle, c'est 2 attractions par jour. Ça peut être 2 attractions dans 2 parcs différents aussi, là, si vous faites le parc hopper. C'est pas besoin d'être 2 dans le même parc. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, on peut juste en prendre une à la fois, de toute façon. Donc, mais on verra tantôt, Paul, là, tu vas nous expliquer un petit peu là, aussi, selon c'est quand qu'on l'a pris et tout. Là, on va tout regarder ça un petit peu plus tard. Le principe est pas mal le même de ce qu'on a pu voir depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il va nous proposer justement quelles attractions on peut acheter selon ou dans le parc où on est, selon l'horaire qui est et tout. Dans ce cas-ci, exemple, on prend Frozen Ever After, on peut l'avoir à partir de 10 heures, mais il peut y avoir d'autres heures aussi. Et ça nous dit que ça va nous coûter 9 $. À ce moment-là, on clique dessus et là, ils vont nous proposer plein d'heures. Donc, dans la prochaine heure, ils vont nous proposer, exemple, 10h20, 10h40, 10h50, c'est plein d'heures collées. Ou sinon, si on veut l'avoir plus tard dans la journée, il va nous offrir plein d'autres heures aussi là, qu'on va pouvoir choisir. Tout ce qu'on fait à suite de ça, on sélectionne notre heure, bien sûr. On va aller confirmer l'heure qu'on a choisie, tout simplement. Et à la suite de ça, on va recevoir la confirmation, justement, de notre achat. Oui, c'est un achat cette fois-ci, avec un numéro de confirmation également. Puis, ensuite de ça, ça va apparaître tout simplement dans nos plans. Donc, ça va être là, tout simplement, ça va apparaître là. Donc, ça s'inclut à ce moment-là, justement, là, dans l'horaire du jour. Et Disney Genie va également tenir compte dans notre itinéraire aussi. S'il voit qu'on va être à telle attraction pendant ce temps-là, il va peut-être nous proposer des choses proches de là, comme on disait tout à l'heure. Il va savoir qu'à cette heure-là, ça ne sert à rien de nous proposer quelque chose parce qu'on a déjà une réservation. Autre point également, on a quand même beaucoup de stock là, sur Disney Genie, même si ça a sorti hier quand même. Inclus dans Disney Genie Plus, il y a des choses, j'ai pas d'exemple visuel, mais il y a des espèces de comment j'allais dire, de lentilles virtuelles un petit peu, si on veut, des filtres. Des filtres, effectivement. Donc, pour se faire prendre en photo, exemple, avec le château du 25e en gâteau, le 25e anniversaire. En fait, c'est que c'est carrément un filtre qui va... Si dans ton cellulaire, tu vois le château, il va le château de Magic Kingdom, là, si tu le vois, il va remplacer le château par le château du 25e. Mais si tu bouges, tu peux quasiment filmer, là, puis tu peux te mettre devant, faire un selfie. Puis t'as aussi... En fait, ils ont appelé ça le château à travers les années. Parce que t'as en 71, pendant sa construction, t'as à quelque part dans les années 80, puis dans les années 90, ils ont mis le gâteau. Parce qu'on s'entend, à travers les années, le château, il n'a pas changé tant que ça. Ouais, c'est plus la couleur, il y a eu des petites itérations, là, mais celui-là, ils ont décidé de le mettre. Je trouve pas que c'est une bonne idée. Mais par contre, tu peux être sûr que j'aurais pris un selfie avec que je vais prendre un selfie avec ce filtre-là juste pour faire une grimace. Puis, il y en a plein d'autres aussi là, avec des thématiques ou peu importe. Là. Fait que ça, c'est inclus aussi dans Genie Plus. Il y a Edith qui posait une question en direct sur la page Facebook qui demandait on a combien de temps pour faire la Lightning Lane. Il nous donne 1 heure, comme avant pour les Fast Pass. Puis ce qu'on a pu voir depuis hier, c'est qu'il tolère environ, on peut arriver peut-être un petit 5 minutes avant l'heure prévue. Il tolère jusqu'à 10-15 minutes après. Mais j'ai vu des gens se faire refuser, là, même s'ils avaient payé pour la Lightning Lane qui est arrivé, mais là, comme 1h30, 2 heures en retard, là, ils se sont fait dire ben non, votre temps est écoulé, même s'ils avaient payé pour l'attraction. Donc, mais ça, c'est justement du monde qui testait le système. Oui, c'est ça. C'est entre autres des blogueurs qui testaient jusqu'à quel point ils allaient accepter et tout ça, puis ils se sont rendus compte qu'à ce niveau-là, c'était pas accepté. Donc, en plus de ces filtres-là, quelque chose que je trouve belle fun aussi, c'est des audio tales. Donc, qui est un peu comme, je vais dire, un podcast, si on veut, mais très, très court. Puis ça, c'est inspiré justement par les Imagineering Field Guides, qui est des petits livres, je les ai pas avec moi présentement, mais que j'ai toujours proche habituellement. Qui donnent de l'info justement sur les attractions et tout ça. Fait que ça, je trouve ça bien, bien le fun. La façon que ça fonctionne, c'est que vous avez justement sur la map, partout où il y en a,
on se rend sur place, où j'imagine que ça fonctionne même si vous n'êtes pas là, mais je pense que c'est probablement le plus agréable quand c'est sur place. Puis ensuite de ça, ben, quand on est là, ben, on fait jouer. C'est en audio. On peut ajouter aussi, parce que je veux pas, des fois dans le parc, on n'a pas toujours des écouteurs avec nous ou des fois il y a beaucoup de bruit. Donc on peut ajouter des sous-titres également à ces espèces de podcasts-là. Ouais. Puis Je ensuite de pensais ça, ben, jamais amener des écouteurs dans un parc, c'est mais en plein ça. Là. Fait tu que, peux être sûr que je vais en amener, par exemple, parce que moi, mais ça à ce me parle beaucoup, moment-là, là. on était, par exemple, en avant, comme dans ce cas-ci, on est en Norvège, mais là, ça nous explique, c'est inspiré de telle affaire, ça vient, tu sais, l'architecture vient de tel endroit. Donc, c'est toutes des espèces de petits insides un peu sur les attractions, des petits secrets, des choses à remarquer aussi. J'en ai vu, entre autres, on a déjà parlé, là, par exemple, les fameuses fenêtres de Main Street USA. Mais quand on est sur Main Street, il va y avoir des infos supplémentaires sur les fenêtres. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là. Finalement, ça remplace Jean-Philippe dans les voyages de groupe. Ouais, c'est en plein ça. Donc maintenant, je vais leur dire, allez vous plugger avec Génie Plus. Il y avait une question de Véronique que je vais aller voir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà mentionné avec Génie Plus. Est-ce qu'on peut volontairement choisir une heure de retour plus tard dans la journée où on offre juste la prochaine plage? Non, il y a vraiment là plusieurs plages disponibles à ce moment-là. Par contre, il faut savoir, puis on le verra tantôt avec Paul quand il va nous parler un petit peu d'avoir plusieurs réservations, mais techniquement, on peut juste avoir une Génie Plus puis une Lightning Lane à la fois, mais il y a des exceptions là, selon quand Ouais. on l'a pris et tout. Donc, tu sais, de se dire, on va en prendre une juste à 17h alors qu'il est 10h le matin, mais ça peut comme te bloquer pas mal en partie pour le reste de ta Mm. journée, mais quoi qu'il y a des façons de travailler, mais Ça peut faire ça, partie de ta stratégie aussi. ouais, ça peut faire partie de la stratégie, mais on s'entend que pour le visiteur moyen, il n'ira pas Non. à faire des recherches à ce niveau-là là, avant de partir. Là. Fait que, tu sais, pour le visiteur moyen, ça peut être problématique de faire ça. Ça, Il y c'est a quelqu'un qui veut Marie-France. faire les 4 parcs avec 4 attractions par parc dans la même journée, Ouais, c'est là. en plein ça. Là. C'est en plein ça. Puis, il y a Marie-France qui suggère que je pourrais faire la version française des Audio Tales. Je vais envoyer mon CV à Disney dans les prochaines minutes. Sinon, pour les gens qui veulent faire le parc hopper, oui, on peut faire le parc hopper à ce moment-là avec Génie, avec Génie Plus, quand on a l'option, bien sûr, sur le billet. La façon que ça fonctionne, sur la page d'accueil et tout, on voit un petit peu notre horaire et il y a un endroit qui dit qu'on peut planifier notre prochain parc. Donc, on s'en va tout simplement sélectionner cette option. Et ensuite de ça, ben, on va aller pouvoir choisir le parc où on va. On va aller indiquer à quelle heure on devrait arriver, Alors jusqu'à ça, quelle Disney heure aime on ça. veut rester. Qu'est-ce que tu disais, Paul? Ça, Disney aime ça. Oui, c'est en plein ça, oui. Puis à ce moment-là, ben, oui, Disney va savoir que vous allez être là, mais en plus, ça va permettre à Génie, justement, selon vos intérêts et tout, de vous remonter un horaire, encore une fois, pour le prochain parc où vous allez aller. Donc ça, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on peut le faire quand même assez tôt, parce que ça indique quand même que le parc hopper est disponible à compter de 14 heures, mais j'imagine que dans l'avant-midi, on peut déjà dire, moi, en après-midi, je vais là, donc déjà, Génie va travailler selon les temps d'attente prévus et dans la journée, peut-être déjà modifier un petit peu notre horaire de l'après-midi. Donc, ça, je trouve ça quand même intéressant. Puis, pour le même principe que pour l'autre, on va aller indiquer nos préférences au niveau des attractions, des spectacles, des repas, tout ce qui nous intéresse. Puis, ensuite de ça, une fois que ça va être possible de le faire, on va aller également choisir soit une Lightning Lane à l'achat, une incluse dans Génie Plus, quand on n'en aura pas là, déjà incluse ou quand, comme Paul va nous expliquer dans très, très peu de temps, de la façon que ça pourra fonctionner. Ensuite de ça, bien, Tu mets de la on pression, peut, là. ouais, on peut confirmer, exemple, si on en a choisi une Lightning Lane incluse dans Genie Plus, on confirme, on ajoute et ça va être tout simplement aller directement dans notre itinéraire. Faut pas oublier d'ajouter tous les gens de notre groupe. Oui, 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 important quand même, effectivement. Paul, j'en parle depuis tantôt. Techniquement, on est censé être capable d'avoir seulement une Lightning Lane de Génie Plus, donc incluse dans le 15 Mhm. par personne par jour, et également payer pour une Lightning Lane à la fois. Je rappelle qu'on peut en avoir 2 maximum dans la journée. Par contre, déjà, on a pu voir qu'il y a des façons de faire ou que le système plutôt
nous accommode selon le temps, le temps qu'on a pris la fameuse Lightning Lane là, dans la journée. Là. Ouais, ben, tu sais, puis en fait, on revient un peu à comment FastPass, pas FastPass Plus, mais le premier FastPass là, avec les Avec les petits billets, cartons, là, les petits avec les billets. cartons, ouais, ça fonctionnait déjà pas mal comme ça. C'est que, dans le fond, quand on prend un Lightning Lane, OK, pour l'appeler comme du monde, là, ça va être dur. Euh, Ouais. Donc, quand on a un Lightning Lane, par exemple, on en a un pour 9h30. Puis, donc, jusqu'à 9h30, jusqu'à tant qu'on a notre Lightning Lane, on peut pas prendre un autre Lightning Lane. On peut pas aller dans l'application, aller en chercher une autre. L'application va nous bloquer. Comme autrefois, on pouvait pas aller à une autre attraction pour aller chercher un billet. Ouais. Ça nous sortait un billet qui nous disait que tu peux pas en prendre un autre tout de suite parce que tu en as un actif. Si là j'ai une réservation pour Frozen Ever After, par exemple, parce qu'on n'aurait pas de nommer celui-là depuis tantôt, puis que j'aime particulièrement Frozen. Le t-shirt veut prouver. Ouais, c'est ça. Donc, on a une réservation pour entre 9h30 et 10h30. On l'a dit tantôt, les réservations, c'est la même chose, c'est 1 heure. Donc, jusqu'à temps que soit que j'aille embarquer dans l'attraction, donc que j'aille utiliser mon Magic Band pour scanner ou ma carte là, pour scanner, que pour signaler ma présence dans l'attraction et que j'utilise mon Lightning Lane, jusqu'à ce moment-là, je ne pourrais pas prendre d'autres Lightning Lane pour plus tard dans la journée, que ce soit dans le même parc, dans un autre parc ou peu importe. Okay. Je peux pas en prendre d'autres. Si je ne vais pas faire Frozen Ever After, donc ma réservation terminait à 10h30, je ne pourrais pas prendre d'autres Lightning Lane avant 10h30. Donc, c'est au premier des deux. Soit quand je vais avoir scanné pour dire que je suis dans l'attraction, ou quand je vais avoir dépassé le temps que j'avais pour aller faire l'attraction. Parfait. Avant ça, je peux pas prendre d'autres Lightning Lane. Il y a une exception. Si, plutôt que de l'avoir pris à 9h30 le matin, puis en passant, ça se peut pas parce que présentement, Epcot ouvre à 11h. Supposons que... Mais là, j'en ai pris un à 15h30. OK? Donc, mais là, présentement, il est 10h. Il est 10h, je prends une fast-pass pour 15h30 en après-midi. Donc, c'est dans 5h30, là. Dans 5h30 d'ici. Ouais. Donc, là, je viens d'en prendre une, je peux pas en prendre. Par contre, 2 heures après avoir pris mon Lightning Lane, j'ai comme un passe-droit. C'est-à-dire, j'ai une flexibilité de, OK, là, t'as payé pour, là, dans le sens que t'as attendu 2 heures, on t'autorise à en prendre un autre, finalement. Donc, on peut faire ça comme pour pas mal toute notre journée, planifier nos trucs, puis avoir, à un moment donné, la seule exception, c'est qu'on pourrait pas prendre 2 fois 15h30. Okay, ouais. À 15h30 à 16h30. Je pourrais pas prendre ça. Par contre, je pourrais prendre 15h35 à 16h35. OK. Ça, je trouve que c'est un peu pas risqué. En tout cas, c'est peut-être pas la meilleure des manières de faire. Ben, c'est pas ça que tu payes, là. C'est ceux qui sont, mettons, inclus dans Genie Plus, peut-être que tu peux jouer plus là-dessus. Ouais, mais quand je disais risqué, c'était plus au niveau de Disney. Là, ils risquent de se faire prendre des... Mais, ouais. en tout cas, ils permettent... Puis dans le fond, c'est à nous de gérer nos affaires, là, puis tant mieux. Là, mais moi, en tout cas, je trouve ça un peu étrange que Disney l'autorise, mais ils l'autorisent, fait que tant mieux pour nous. En tout cas, il l'autorise actuellement. Il l'autorisait hier, il l'autorise aujourd'hui. Il reste à voir combien de temps ça va durer. Mais, tu sais, en même temps, parce que j'en avais pas entendu parler de ce truc-là avant que tu m'envoies l'article pour que je prépare cette intervention-là. Et mon premier réflexe, ça a été de penser, ça me fait beaucoup penser à, comme je l'ai dit tantôt, au fameux Fast-Pass en carton. Ouais. Mais aussi, ceux qui ont été à Disneyland dans les dernières années, il y avait ce qu'ils appellent le Max Pass, qui fonctionnait exactement comme ça. La seule différence, c'est que c'était là... Ben, en fait, c'est même pas une différence. Tu pouvais en prendre dans 2 parcs sans problème. Là, on peut encore le faire. Il y a une petite chose de plus, à planifier un peu plus à quelle heure je pense aller dans l'autre parc et tout ça. Sauf que, tu sais, en même temps, Disneyland, c'est juste l'autre côté, fait que c'était pas compliqué. Là.
Mais c'est exactement de cette façon-là que MaxPass fonctionnait. Dans mon dernier voyage, cette fonction-là, je l'ai utilisée. Puis les grosses attractions de Disneyland, j'ai fait aucune attente parce que justement, j'étais capable de tout le temps me prendre à ce moment-là, c'était des fast-pass pour Ouais, ouais. plus tard dans la journée, puis planifier ma journée comme ça. Mais c'est ça, c'est que là, il y a comme 3 limitations pour prendre la prochaine fast-pass. C'est soit comme je disais, soit je suis déjà dans la ligne d'attente, ben tu sais, j'ai rentré dans la ligne Ouais. Lightning Lane. Mon heure de mon Lightning Lane est dépassée ou ça fait 2 heures que j'ai réservé mon dernier Lightning Lane, que j'ai fait la OK. réservation. OK. Fait qu'il y a quand même moyen un petit peu. Mais on s'entend que cette stratégie-là, il va y avoir 0,5% des gens qui Ah vont non, c'est ça. l'utiliser, là. C'est quelque chose de vraiment comme les gens qui sont plus habitués déjà ont vu qu'il y avait une espèce de petite zone grise à ce niveau-là. Ça Mais ou, tu sais, le matin, tu sais, je veux absolument prendre une Lightning Lane pour Space Mountain. OK, on va retourner à ouais, Magic Kingdom. Mais moi, Space Mountain, là, j'aime pas ça le faire le matin. Moi, ouais, tu veux le de faire. toute façon, Ouais, Tomorrowland, moi, c'est le soir que j'aime voir Tomorrowland. Fait que ouais, mon Lightning Lane, parce que je veux pas attendre à Space Mountain, je vais le prendre à 7 heures le soir. ouais. Mais tu sais, fait que donc, là, tu sais, je l'ai pris à 7 heures. Donc, mais là, quand je disais 2 heures, c'est faites attention, on peut commencer à prendre les Lightning Lane à partir de 7 heures le matin, Ouais. mais c'est 2 heures après l'ouverture du parc. Ouais, ouais, c'est ça. Fait Donc, que, si le mettons, parc ouvre à à 9 11 heures, heures le matin, tu pourrais t'en prendre un autre pour, exemple, 11h30. ouais, 11h30 ou même dire, ben, mes 2 Lightning Lane payantes, je les prends en soirée. Fait que 7 heures, tu sais, mettons, tu t'es pris à 7 heures Space Mountain, puis tu te prends à 7h30 Ah la ouais, ligne c'est des ça. 7 nains, puis sont collés. Tu te dis, bon, je soupe, après ça, je fais 2 attractions que je sais que j'attendrai pas, puis que je voulais faire. Après Ouais, ça, ben, j'avais je vais oublié voir le que Space spectacle. Mountain était payant, là. C'est ça. Tu sais, après ça, je veux faire le spectacle. Je vais aller voir le spectacle. Tu sais, ta soirée est déjà bookée, puis tu sais que tu n'auras pas d'attente. Tout ça fait que ça peut être une autre façon de faire aussi intéressante. Fait que, il va y avoir plein d'espèces de stratégies comme ça Mais, là, qui vont se développer au fil des mois. Là. mais là, je sens comme dans les commentaires Facebook que les gens d'une génération plus vieille que moi commencent à avoir peur de ça. Tu sais, c'est pas une obligation, là. C'est juste certaines personnes comme moi vont en profiter, puis je leur en ferai profiter à certains de ces. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais sinon, je veux dire, à la base, avec Génie Plus, ben, tu sais, ça va être tout simplement, j'ai Génie Plus qui est inclus, j'ai X nombre d'attractions dans la journée que je peux faire avec ça. Je rentre dans le parc où je me suis programmé à 7 h le matin, je me suis élevé, j'ai dit bon, 9h30, je prends Pirates des Caraïbes. Paf, 9h30, j'embarque dans le fil, déjà je check. La prochaine, oh, il y a de la place à 10h30 à Big Thunder Mountain, je l'ajoute. Oh, entre les deux, tu dis, ah ben, gars, moi, je veux payer pour faire Space Mountain. Je l'ajoute plus tard en journée. Il est rendu 11h30, ton Big Thunder est passé. Oh, puis j'en prends un autre. Ça va être comme ça aussi. Là. Donc, faut pas s'inquiéter non plus là, avec ça. Là. Ça sera pas si Ben, c'est compliqué que ça. ça non plus. Là. Puis, tu sais, reste que l'aspect, quand tu rentres dans la file, tu sais, quand tu scannes au début de la file à ce moment-là, tu sais, c'était la même chose pour les fast-pass, ça va être encore la même affaire pour Lightning Lane. C'est pas, on passe direct, il n'y a pas d'attente du tout. C'est juste Non, qu'on a non, moins d'attente. il y a moins d'attente. Ça te Donc, laisse le on temps va de pouvoir, planifier la prochaine. Là. ben c'est ça, on va pouvoir optimiser notre temps de moins d'attente encore Ouais, plus en réservant tout de suite la prochaine, là, tu sais. t'en plein En ça. regardant Ah, qu'est-ce qu'il y a disponible, puis peut-être que, ben, gars, j'en prends pas. Tu ouais, sais, ça vaut quand pas je la l'avais peine fait pour la avec prochaine heure. MaxPass, ça m'est arrivé de checker, puis gars, il n'y a rien qui m'intéresse là. J'attends, puis je vais voir dans tu sais, Ouais, peut-être ouais. dans 3 quarts d'heure, il va y avoir de quoi que, ah, ok, là, c'est intéressant, puis je vais le prendre. En plein ça. Fait que ça va pouvoir se faire dans la file à la condition que dans la file, le Wi-Fi rentre comme il faut. Donc, ça, c'est un autre Ouais. petit problème à ce niveau-là. Donc, Mais comme, ben, comme vas-y. toutes les. En fait, ça a été la même chose quand ils ont instauré FastPass, quand ils ont ramené les FastPass Plus. C'est une nouvelle façon de faire qu'on va devoir s'adapter. Puis on peut l'adapter de différentes façons, puis on peut l'adapter selon notre confort à ce changement-là. Mais, tu sais, on a beau. C'est ça maintenant. Tu sais,
ça donne rien d'essayer de Ah, c'était mieux dans le temps, que c'est ça. Ouais, c'est ça maintenant. Il va falloir apprendre à gérer le tout simplement, de la façon que ça va fonctionner. On s'est Mais on adapté peut 2 fois, on va s'adapter une troisième. C'est en plein ça. Puis, ben, tu sais, moi, à la base, en terminant là, sur ce segment-là, tu sais, moi, mes premières impressions, c'est que, justement, ce qui était inclus gratuitement est déjà intéressant. Ça va être Oui. déjà un outil supplémentaire qui va nous aider justement à sauver du temps, à se bâtir un itinéraire le fun. Pour les gens qui sont à leur première visite ou à quelques visites, ça va être super intéressant. Même les gens qui sont allés souvent, ça va devenir un outil qu'on va pouvoir se référer quand même assez régulièrement. Donc, ça, déjà là, à base, c'est le fun. Après ça, ben, tout ce qui est payant, ben, ça, c'est une question de choix par la suite. C'est une question de période quand on y va. Est-ce qu'on va l'ajouter à l'avance parce qu'on sait déjà que c'est sûr qu'il va y avoir de l'attente la période qu'on y va, ou est-ce qu'on attend sur place? Ça va être des décisions à prendre, tout simplement. Mhm. Et si on veut s'en tenir à seulement la version gratuite, ben, il va rester quand même les bons vieux trucs de dire, ben, le matin, on se dépêche, on va faire telle attraction. On sait que lesquelles attractions qui ont plus d'attente en milieu de journée. Tu sais, ça va être quand même gérable. Mais c'est sûr que quand on est sur une courte période, ben, ça va devenir quand même un bel outil là, d'avoir de payer pour le Génie Plus. Et les premiers commentaires aussi, il y a des gens qui disent que entre autres, pour les gens qui ont le parc hopper, apparemment que c'est vraiment le fun, justement, parce que ça permet vraiment comme de déjà. T'es pas parti encore de l'autre parc, puis tu peux déjà planifier ta deuxième partie de journée et tout ça, puis que tu peux en faire beaucoup plus qu'avant avec le parc hopper. Donc, même hâte de voir puis de l'expérimenter moi-même, là. Puis tu sais, ceux qui avaient l'habitude de prendre ça relax, d'y aller au fil de la journée, puis ben, c'est encore possible, là. Ouais. Disney nous impose rien, là, finalement, là, tu sais, Non, puis tu sais, il y a un commentaire justement de Lindsay actuellement sur Facebook. Elle dit bon, elle sait pas trop quoi penser de cet outil-là. Elle dit c'est certain que c'est mieux que de ne rien avoir du tout, mais ouf, il faut que le séjour passé à Walt Disney demeure des vacances. Ben justement, moi, je trouve que cet aspect-là, euh, je, je préfère le génie là, à My Disney Experience à quelque ouais, part parce que justement, ça laisse la spontanéité, ce qu'on n'avait plus ouais. avec le système actuellement parce qu'il fallait décider 60 jours à l'avance c'est quelle attraction qu'on voulait faire, à quelle heure et tout ça. Alors que là, à la limite, le matin même, tu peux décider, hey, j'avais une réservation à tel parc, je la switch, je m'en vais finalement à Hollywood Studios, puis là, paf, avec Génie, tu choisis ce que tu veux faire. Si tu as Génie Plus, tu réserves ta première attraction. C'est beaucoup. Parce que moi, je préfère cette façon de faire-là de Oui. la journée même que de décider 60 jours avant qu'est-ce que je vais avoir le goût de faire comme attraction, puis à quelle heure, là. Parce qu'en plus, tu sais, à moins d'être en période très achalandée, les réservations de parc, là, sont pas pleines, là. Non, non, On non, peut c'est changer de parc à la dernière minute, là. C'est pas un en plein problème, ça. là. Tu sais, c'est sûr que le 1er octobre, là, si j'aurais voulu... Quelqu'un à la dernière minute aurait décidé d'aller à Magic Kingdom, non. Non. Mais de façon générale, sauf peut-être à Noël, puis au jour de l'an, puis Oui, President's surtout Day, que, tu des sais, affaires normales. Tu sais, les holidays américains, ouais, ouais. là c'est changer de parc, c'est peut-être pas l'idée du siècle, Ben, changer de mais parc, je te dirais que c'est, en tout cas, à date, c'est pas vraiment un problème. Il y a eu le Ah ouais, 1er ben, octobre, c'est le seul. Ok, c'est faisait le jour même, oui, excuse-moi, je pensais qu'on ouais, parlait c'est de ça. parc hopper, mais non, ok, c'est bon. Ouais, ouais, c'est ça. De la réservation de parc le jour même, parce Ouais, que ouais. reste que ça prend encore une réservation de parc. Rendu Ouais. là, si tu peux changer à la dernière minute, c'est vrai que ça sert plus vraiment à grand-chose. Mais, tu sais, oui, effectivement, ça ramène de la spontanéité qu'on avait perdue. Le problème aussi qu'il y avait avec FastPass Plus, c'est que tu avais 3 FastPass par jour. Puis même si tu étais hyper organisé, tu pensais à tes affaires, puis qui disait après que tu as fait tes 3 FastPass, tu peux en prendre d'autres tant que tu veux. Ouais. En réalité, ce qui restait d'autres de disponibles, c'était des attractions. C'était le Tu sais, Speedway au Magic Kingdom, puis... une fast-pass pour Tiki Room. Là, tu sais, j'adore Tiki Room. J'ai pas besoin de fast-pass pour Tiki Room. Ouais, c'est en plein ça. Alors que maintenant, étant donné que ça va être une à la fois, ben, il y a pas mal plus de chances d'avoir des attractions bien populaires pas mal toute la journée. Donc ça C'est ça. amène quelque chose d'intéressant. Puis aussi, justement, avec la prévision du temps d'attente et tout, tu peux aussi, justement, gérer tes trucs en disant, hey, entre 1 heure et 14 heures aujourd'hui, là, ça va être plein partout. Ben, gars, on s'en va visiter tel hôtel à côté, puis on reviendra plus tard. Tu sais,
tu vas pouvoir utiliser ça vraiment de façon... Ça va ajouter justement l'effet de dire je fais ce que je veux, là. Tu sais, j'ai rien de planifié, j'ai rien qui m'attend à telle heure tant que je décide pas la journée même que je vais faire ça à telle heure. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ça revient avant, là, avec les fast-pass, les bons vieux fast-pass en carton. Donc ça, je trouve ça bien intéressant à ce niveau-là. Donc, très hâte de pouvoir l'essayer en personne, puis de voir justement dans les prochains mois aussi là, comment ça va s'ajuster, puis comment ça va se présenter. Là, je viens de perdre mon ami Paul, donc il va probablement se joindre à nous très bientôt. Il est de retour immédiatement, je crois. Donnez-moi 2 petites secondes, je vais aller l'ajouter. Paul était disparu. Donc, Paul, là, tu n'as plus de son, mon cher Pas Paul, ce on qui s'est t'entend passé. plus. Disney, Ok, t'es pas ok, t'es de d'accord avec ce retour. que je disais. Ouais, ok, ton son est revenu maintenant. Ouais, Super, ouais, donc... Disney, oui, vas-y. Disney m'a coupé, t'es pas d'accord avec ce que je disais. Oui, c'est en plein ça. C'est de la censure, on appelle à la censure. Donc, ça fait le tour justement pour Disney Génie, Génie Plus. Et on s'en va parler de bouffe. Wouhou! On va parler de Polite Pig. On a... Yes, sir. Aujourd'hui, on a décidé de parler du Polite Pig, pas parce qu'on n'en parle jamais, parce qu'on le mentionne très souvent, mais on s'est rendu compte que oui, on le mentionne, puis c'est rendu une espèce de running gag, puis on a encore perdu mon ami Paul. C'est une espèce de running gag un peu dans le podcast de parler justement du Polite Pig, mais on s'est rendu compte qu'on n'en a jamais vraiment réellement parlé en long et en large. Donc, on en fait une petite mention à chaque semaine, on applaudit, on est content, mais vraiment de parler là, vraiment de tout ce qui est offert au Polite Pig. C'est quoi le Polite Pig? Il y avait justement quelqu'un dans les commentaires aujourd'hui qui disait ça fait quelques semaines que j'ai commencé à vous écouter, je fais du rattrapage d'épisodes. Ça m'a pris vraiment là, du temps avant de comprendre c'était quoi le Polite Pig et pourquoi ça applaudissait à chaque fois que vous en parliez. Donc, c'est rendu une espèce de running gag un peu, le Ouais, fameux Polite Pig. Puis, mais ça reste quand même... Tu sais, on en parle comme si c'était la meilleure invention de l'histoire de la planète. C'est un excellent restaurant. Est-ce que c'est le meilleur? non. Ça dépend des goûts de tout le monde. Il y a des gens qui n'aimeront pas du tout ça à cause du type de cuisine. D'autres qui vont adorer comme nous. Je pense que dans les quick service, pour moi, c'est un des meilleurs, là. Puis, tu sais, d'autant plus, si, ben là, il n'y en a pas présentement à Disney, là, mais quand on a le plan repas, C'est un vol. c'est un vol, là, carrément. Là. Tu sais, service à la table, on va y revenir tantôt, Ah mais ouais, tu sais, il reste qu'on a un serveur quand même qui vient nous porter notre stock à la ouais. table. Même si c'est un quick Pour, service, là. Ouais. c'est ça. Les quantités sont astronomiques. Il y a de la bouffe, ça finit Ouais. plus. Et puis c'est bon. Tu sais, mais Oh, j'ai encore perdu Paul, donc désolé pour les problèmes techniques. Mais oui, mais j'allais dire aussi ça au niveau du Polite Pig. Si, tu sais, même si je disais à quelqu'un, un restaurant, je sais pas moi, de fruits de mer, c'est le meilleur restaurant à Disney, ben, tu sais, si vous aimez pas les fruits de mer, j'ai beau vous dire que c'est le meilleur resto de l'histoire de la vie, tu sais, vous aimerez pas ça, là. Donc, c'est un peu le même principe avec le Polite Pig. Donc, c'est de la bouffe, on va en parler un petit peu là, du type de nourriture, mais c'est nourriture vraiment là, comme... c'est du barbecue, tout ça. Donc, si vous n'aimez pas le barbecue, tout ça, ben, c'est sûr que. Ben, peut-être que vous allez vous trouver quand même des trucs intéressants là-bas. On va le voir ensemble, il y a quand même des choses. Mais c'est ça. Polite Pig, je veux juste, avant de débuter, vous parler un petit peu, justement. Tu sais que ça vient, cette histoire-là, le Polite Pig. C'est quoi le Polite Pig? C'est un restaurant, en fait, là, qui est opéré. C'est pas un restaurant de Disney, comme la plupart des restaurants du côté de ouais. Disney Springs. Ça appartient, en fait, à James, Julie et Brian Petrakis plutôt, qui sont des... en tout cas, on dit que c'est des légendes culinaires dans la région d'Orlando. En fait, eux, leur famille, je pense que c'est leur père, il a été propriétaire de
plusieurs McDonald's depuis très longtemps dans la région. Donc, tu sais, il y a toujours eu Et... l'espèce de business un peu de restauration dans la famille, même si on n'est pas dans le même genre de bouffe du tout. Mais ça veut Non, pas dire, tout. pas du tout, mais par contre, ça fait en sorte que probablement que les enfants ont été élevés là-dedans, donc dans la restauration. Et ça leur a vraiment donné le goût, justement, de se lancer là-dedans. Entre autres, ils ont un restaurant à Orlando qui s'appelle Oh my God, Ravenous Pig. Ravenous Pig, justement, donc encore le lien pig là-dedans, qui était extrêmement populaire, ben, qui est encore extrêmement populaire. Du côté de ce restaurant-là, on va retrouver certaines petites choses un petit peu, je vais dire cousin-cousine là, avec le menu du Pirate Pig, mais c'est beaucoup plus bistrot, là, donc avec le Mhm. fameux steak frites, des choses comme ça. Donc c'est plus bistrot. Ces joints aussi ont beaucoup, il y a une microbrasserie, tout ça à l'intérieur de C'est ça, ça, ils ont les donc bières qui qui se mixent et tout partagent, ça. finalement. Là. C'est en plein ça. Et ils sont également propriétaires du Cask and Larder. Ça, c'est du côté de l'aéroport MCO. Donc, si vous avez le Ah goût un ouais, peu d'avoir de ce type de bouffe-là, puis je te dirais que le à Cask 9 and h le matin. Larder, c'est une espèce de, j'allais dire, fusion un peu entre les deux. Parce que OK? il y avait des trucs, tu sais, ils ont, exemple, des sandwichs au brisket, des trucs de porc effiloché, mais ils vont avoir aussi des trucs beaucoup plus bistrot aussi, là, plus poussés un petit peu. Ils ont des bières également et tout. Donc, ça, c'est un des restos qui est disponible à l'aéroport, mais c'est vraiment dans la section, là, tu sais, avant qu'on passe là, la sécurité et tout ça. Là. Donc, dans Ouais. le bout, il y a des boutiques, magasins et tout ça. Là. Donc, tu sais, si vous arrivez bien en avance à l'aéroport puis que vous avez le goût de prendre une bouchée, je pense que ça peut être intéressant à ce Faut niveau-là. pas avoir un... Donc, Faut pas avoir à 9 h le matin. Là. non, c'est un peu. Non, non, effectivement. Là. Puis ça, c'est vraiment là, à cause justement de leur popularité dans le coin d'Orlando. Ça, c'est Disney eux-mêmes qui ont approché la gang, en fait, cette famille-là pour dire ben, est-ce que vous avez le goût de vous partir un resto à Disney Springs? Puis c'est ça. Donc, ils ont créé justement le fameux Polite Pig. Que là-bas, ça va être vraiment là basé sur des viandes qui vont être fumées, grillées. Longtemps. Oui, longtemps. Ils ont des bières, de microbrasserie. Ils ont une soixantaine, en fait, là, de bourbons aussi, là, pour les gens qui aiment prendre un verre. Et ils disent aussi que c'est un des restaurants là, qui s'inspirent le plus aussi des produits locaux. Là. Donc, souvent, il va y avoir des espèces d'items sur le menu qui vont apparaître là, pour une durée limitée. Donc, c'est des choses de saison et tout ça, de la Floride, mais qui vont donner un petit twist barbecue et tout ça au Des fois restaurant. avec des partenaires très locaux, c'est-à-dire, tu sais, Oui, les fameux biscuits, c'est avec... voyons, j'oublie le nom de la boutique, là, mais qui est ouais, aussi à Disney Gideon Springs. là, qui a Ouais. ouvert, là, donc c'est ça. Ça, il y avait un partenariat avec eux. Il y en a encore à l'occasion, je crois, mais là, ils ont développé leur propre chose, étant donné que Gideon, ils ont leur propre boutique maintenant du côté de Disney Springs aussi. Mais c'est ça, donc c'est ça, ils développent des partenariats aussi avec des entrepreneurs locaux. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis, ben, sur place, là, c'est ça, il y a plein de... qu'est-ce que je vais dire là-dessus? J'ai oublié mon idée, mais on va y revenir de toute façon. C'est Parce ça. que le Paul Pig, qu'est-ce que tu allais dire, Paul? Non, non, ouais, on va y revenir. On va tellement parler du Palais Epic qu'on va vider le sujet. Parfait, excellent. Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est où Polite Pig, très, très facile à trouver quand vous arrivez à Disney Springs parce que vous allez débarquer de l'autobus, puis ça va être pas mal à votre droite. Maintenant, de la Ouais, c'est façon ça. où l'autobus arrive, là, vous avez comme pas le choix, vous allez arriver et Suivez l'odeur. suivez l'odeur, le barbecue, vous allez arriver du côté du Polite Pig. Puis, en fait, du restaurant, ben, vous allez pouvoir, ensuite de ça, ben, entrer à l'intérieur. Puis, comme on le disait tout à l'heure, bon, oui, c'est un espèce de resto à service rapide. Donc, vous allez commander à un comptoir et ils vont vous remettre à ce moment-là une espèce de petit beeper Pastille, ou là. padget ou peu importe comment on peut appeler ça, mais qui va indiquer où vous allez vous asseoir dans le restaurant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On va voir pour les gens qui nous regardent en vidéo les photos, mais on peut aller s'asseoir à l'extérieur ou à l'intérieur et ils vont vous retrouver tout simplement. Puis très facilement. Donc, comme je le disais, à l'extérieur, il y a une espèce de petite terrasse, il y a un bar aussi à l'extérieur directement. Sinon, ben, à l'intérieur, c'est très, très grand. Et là, ça fait vraiment un petit peu là, le look industriel là, avec Beaucoup. la brique, je veux dire, tu sais, Les des trucs poutres. des poutres au plafond, des trucs en métal et tout ça en acier. Donc, ça fait très, très industriel. Moi, j'aime beaucoup le look, justement, là, entre autres, du Mhm. Polite Pig. Là.
Oui, oui, ben moi, c'est en plein. Moi, je suis très dans ce genre-là, que j'aime la décoration de ce style-là. Donc, oui, ça me parle beaucoup, mais ça fit très bien avec la thématique de Disney Spring, là. En plus, oui, en plus. Donc, ça fait un tout, justement, Mhm. avec Disney Springs. Vous allez retrouver également un petit coin boutique également, parce que vous allez pouvoir acheter des sauces, entre autres. Je pense qu'ils ont des épices aussi, assaisonnement et tout ça. Des magnifiques t-shirts. D'ailleurs, Paul, tu m'as pas dit encore combien je te dois pour l'achat de mon t-shirt, donc il va falloir revenir là-dessus. Tu, tu me, tu me dois un lunch au Polite Pig. Oui, là, je vais être payé. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite de ça, sinon aussi, un truc bien intéressant, en tout cas, moi qui me parle beaucoup, c'est qu'il y a un bar à sauce également. Donc, vous allez avoir Mhm. plusieurs sauces Mais différentes. Oui, vas-y. le pire, c'est que j'en ai jamais vraiment profité de ce bar à sauce-là. En fait, j'en ai profité avec mes doigts, mais OK. l'affaire, c'est que je veux tellement goûter comme le goût naturel Ouais, du de la fumé, puis nourriture ouais, ouais. que je veux pas la gâcher avec de la sauce. Ouais, Fait que je moi, ça se goûte la discute, mais sauce, j'ai goûté, mais avec mes doigts. la sauce est excellente, par exemple. Donc, C'est ça. ça ira pas C'est comme, gâcher, ça va aller créer oui, quelque chose de divin. oui, mais tu sais, l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que la sauce est tellement bonne qu'elle va venir masquer l'autre goût qui est aussi tellement bon. Ouais, ouais, ouais. Pour ça, t'as raison. Ben, parlons-en de la bouffe, justement. Qu'est-ce qu'on retrouve du côté du Polite Pig? Ben, premièrement, tu sais, au niveau comme je vais dire, entrées, si on veut, il y a des choses je vais dire même quasiment à partager. Si, exemple, vous allez juste prendre une bière ou vous allez prendre un fameux bourbon ou quoi que ce soit, ben, il va y avoir des trucs comme ça à partager ou ça peut être des entrées. Donc, tu sais, le fameux pretzel gigantesque, mais qui va venir avec une espèce de petite fondue à la bière et au fromage, avec une petite moutarde également. Ils ont des ailes de poulet, en fait, au bourbon, chili, avec un cidre de pomme également. Donc, très, très, très bon. Ils ont des boulettes, les fameux des meatballs, là, des boulettes de viande, mais faites avec le brisket, puis avec des Ouais. grits au cheddar. Ils ont des oignons frits à l'intérieur de tout ça, puis une petite sauce barbecue. Donc ça, tu sais, ça se partage même en entrée, comme je le disais. Sinon, il y a une espèce de ce qu'on appelle le slider trio, là, donc trois espèces de petits mini burgers. Un qui va être au porc, un qui va être au brisket, puis l'autre qui va être au poulet. Donc, ça vous permet, avec cette assiette-là, de goûter à trois des viandes là, du Polite Pig. Là, puis les viandes sont très très bonnes, hein, Paul? Oui, oui, mais tu sais, dernière fois, je l'avais jamais pris. J'ai pris la grosse, puis on va y revenir, là. Parce qu'on parle des différentes viandes, là. J'ai pris Oui, on va revenir parce que ouais, je vais y aller un petit peu en ordre. Donc, ça, c'était J'ai comme j'ai un, plus. j'ai un petit Vas-y. astérix pour les viandes sont super bonnes. OK, parfait. Donc, on a parlé d'un petit peu des trucs, soit en entrée, des trucs qui peuvent se partager. Je le disais tout à l'heure, bon, c'est beaucoup, beaucoup des viandes et tout ça. Donc, si vous êtes moins viande, c'est sûr que peut-être que vous allez moins vous retrouver là-dedans. Par contre, ils ont quand même une salade César offerte sur le menu. Sinon, ils ont aussi la Chipotle Cobb, donc qui va être une espèce de la version de la fameuse salade Cobb, là, qui est bien, bien populaire aux États-Unis, mais avec œufs, bacon, maïs, tomate, avec une espèce de vinaigrette à l'avocat et au piment chipotelé. Donc, ça peut être quand même. J'ai jamais goûté, là, mais ça peut être quand même une alternative à ce moment-là si vous êtes moins viande. Dans les viandes, justement, dinde fumée, porc qu'on peut prendre soit en porc effiloché ou en tranches, brisquette de bœuf. Ils ont également avec du poulet fumé puis là, qui servent de faire de différentes façons. Là. On peut l'avoir en wrap, on peut l'avoir du poulet aussi frit en espèce de burger. Il y a un demi-poulet qui est une possibilité également. Ils font des excellents, excellents ribs. Ils ont également des Mhm. saucisses barbecue cheddar. Ils ont un saumon sur planche de cèdre qui est à se jeter par terre. Donc, Ça, sont vraiment, écœurantes, là, mais du ouais, ça, saumon, là. c'est écœurant. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et en finir pour les viandes, avant qu'on tombe justement dans les à côté, qui est un autre highlight un peu de notre visite du côté du Spotlight Pig. Il y a le fameux Butcher Board, donc c'est probablement ça que tu voulais Ouais. parler, là, la planche qui permet comme de goûter à plein de choses là, offertes dans les différentes viandes. Là.
Puis là-dessus, justement, il y avait le brisket que moi, c'est. En fait, généralement, c'est le brisket que je prends. Puis là, comme il était dessus, je vais, OK, ça me permet de pouvoir goûter d'autres choses. Évidemment, Ouais. le butchered board, là, c'est gros. Là. Ouais, ils Tu disent que prends c'est pas pour ça tout deux seul. Là. personnes, là. Ouais, ouais, deux, mais on pourrait tirer ça à trois facilement. Là. OK. Mais tu sais, comme j'étais un bon mangeur, fait que deux, c'était correct. Là. J'ai compensé pour la troisième personne. Mais, donc, le brisket, il y a de la saucisse qu'on parlait tantôt avec le Ouais. cheval. Moi, ça a été ma grosse découverte de ce voyage-ci OK. au Polite Pig. Parce que j'ai pas fait un voyage à Disney, j'ai fait un voyage au Polite Pig, puis accessoirement, j'étais allé à Disney. Mais non, c'est ça, ça a été ma grosse découverte. J'ai vraiment tombé sur le dos là, avec ces saucisses-là, c'était vraiment bon. Il y a justement le poulet fumé. Oui. Il y a d'autres choses, là, mais là, ça me revient pas vite comme ça. Là. Moi, ce qui Mais m'indique, il y a du porc, donc tu dois pouvoir l'avoir soit effiloché ou en tranches. Il y a le ouais. poulet fumé, le brisket, les saucisses, des pickles, du cornbread, puis tu as un choix de deux accompagnements. On en reviendra Ouais, aux c'est ça. accompagnements après. Là. Ben, bon, on en reviendra. Là. Mais moi, mon astérix, ça a été le poulet. OK. Le poulet, deux choses. Un, c'est un poulet fumé avec du rubs. Et le rubs est super bon. Le poulet est super bon. Mais les deux ensemble, ça fait comme un peu trop salé, je dirais, à mon goût, à OK. moi. Fait que, tu sais, j'ai comme, OK, ça, pour moi, je le reprendrai pas. OK, c'est Tu sais, bon. ben, je vais peut-être reprendre le butcher board, puis je vais avoir ça quand même, ou je vais peut-être demander si on peut le changer ou quelque chose du genre. Bon, oui. Mais, tu sais, si j'irai pas vers le poulet tout seul. Ouais, mettons, ça Euh, serait un plat à prendre, ça serait pas le poulet, le demi-poulet seul. à, Là, mon, donc. à mon avis, mais tu sais, peut-être que vous, ça vous parle plus. C'est c'est pour moi. C'est En bon. fait, c'est Puis pas pour justement, vous. tu sais, mettons, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question, justement, Geneviève, qui disait c'est quoi votre menu préféré? Mettons, là, si t'avais un plat, une viande à choisir, tu sais, oublie le board, là, t'as un truc à prendre, toi, tu vas vers quoi? Oh, je te dirais, il y a 3 semaines, je t'aurais dit le brisket. Aujourd'hui, étonnamment, là, j'irais avec la saucisse. OK. Donc, saucisse Mais, cheddar, barbecue avec une espèce de glacé au bourbon, là, donc, ouais. OK, OK. Mais, arrivé au comptoir, je prendrais le brisket pareil. Parce que, tu sais, reste que le brisket, c'est probablement la viande qui goûte justement le plus le fumé de leur Ouais, fourneau. puis ils ont une espèce de robe au café, en plus, là, sur leur Mhm. brisket, là, c'est quand même assez quelque chose. Ouais, Euh, Moi aussi, je pense, le brisket, mais... Sincèrement, là, le saumon sur planche de cèdre, là, c'est vrai il est qu'il était que. vraiment, vraiment quelque chose Mais, avec une espèce de petit glaçage là, érable et Dijon. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis ça, c'est là, quelque je vais faire chose là, mon que ça m'a Stéphane, puis je pris. vais tricher. Pardon? Là, je vais faire mon Stéphane, puis je vais tricher parce que OK. c'est probablement ce que mon épouse prendrait, donc j'aurais la chance de Tu pourrais goûter au goûter. saumon aussi. C'est bon. Ce que moi, j'allais dire, c'est vraiment. Ça m'a pris plusieurs visites avant de dire oh, je vais goûter au saumon. Parce que, tu sais, j'étais là, tu sais, dans une place justement de viande fumée, un fumoir, tout ça. J'étais là, je vais prendre du brisket, je vais me prendre des ribs, je vais me prendre du porc effiloché. Tu sais, le saumon n'était pas ma première, tu sais, mon premier réflexe, mais sincèrement, là, il est vraiment, vraiment Ouais, excellent. Puis justement, ça vient avec. Toujours avec une espèce de petit cornbread au jalapeno qui est vraiment très très bon. Ça vient également avec une salade de choux si on veut. Et on a aussi un choix normalement, un choix d'à côté. Et les à côté sont vraiment très 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 bons. Il y en a plusieurs. Il y en a quelques-uns que moi j'ai pas goûté. Par exemple, la salade de tomates et melon d'eau avec feta, menthe, tout ça. Moi j'ai jamais super goûté à bon. celle-là. Super bon, ok. Mais moi je suis pas un Ouais, amateur de melon d'eau à la base là, fait que. ouais, ben, ça contraste beaucoup, hein. Puis, ouais, ben, tu sais, le melon d'eau avec, je pense qu'il y a de l'huile d'olive là-dedans, puis du vinaigre, là. Ouais. Ça contraste beaucoup, mais c'est super bon, c'est super rafraîchissant. Parfait. Ils ont des betteraves rôties également avec une espèce de petit granola de pécan avec du fromage de chèvre, yogourt, orange. Ça, j'ai jamais goûté non plus. Euh, J'avais, Chou-fleur barbecue. Ça, c'est magique. ouais, Là. Avec une mais, espèce mais c'est, de crème sûre paprika. Là. C'est vraiment bon. Là. ouais, mais on n'est pas arrivé au top encore. Non, on n'est pas arrivé au top, je vais le garder pour la fin. Ensuite de ça, on a le Grilled Street Corn, donc qui est une espèce de
j'allais dire, ben, c'est du maïs, là, mais il est comme coupé, comme si c'était des genres de ribs, un peu, là. Donc, Oui, oui, puis ça, oui. c'est avec une espèce d'aioli ou de chipotle. Donc, très, très bon. Les frites barbecue. Vraiment, vraiment bon. C'est, tu sais, les waffle fries, là, donc des espèces de Mhm. frites gaufrées, Oui, barbecue. Ça, tu trempes ça justement dans les sauces barbecue, là, et c'est assez quelque chose. Ensuite de ça, il y a les baked beans, là, donc des beans, quelque part, là. Donc, de façon vraiment, tu sais, style sud-américain et tout ça. c'est un Euh, classique des fumoirs, là. qui est un classique des fumoirs, effectivement. Il y a une petite salade César. Ensuite de ça, bon, ils ont toujours un truc saisonnier, là. Dans ce temps-ci, c'est un mélange de riz et de haricots rouges avec une espèce de bouillon au coconut. Ensuite de Ah, ça, il y a du chili fait à partir, tu sais, ce qu'ils appellent des burnt ends, là, les espèces de oui. bouts tu sais, un peu brûlés, là, tout ça. Donc, ils font ça avec ça, qui est très, très bon. Ensuite de ça, une salade de pommes de terre qui est excellente également. Mac and cheese, moi je suis un grand amateur de mac and cheese, qui est très bon. C'est un très bon mac and cheese du côté du Polite Pig. Moi, je l'ai Euh, adoré. ouais, les fameux. Quand je peux en manger, là. Ouais, 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 ça, mais là c'est plus difficile pour toi. Euh, des potato tots, mais faites avec des patates douces. Donc, très, très bon aussi. Et celui que vous devez prendre, si vous avez une chose à prendre, pour les gens qui ne nous ont jamais écoutés encore ou qui ne nous ont jamais entendu parler de ça, vous allez peut-être trouver ça un peu étrange qu'on vous recommande ça. Mais c'est des choux de Bruxelles avec une espèce de sauce caramel au whisky. Là. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Sont candied, là. Enfin, chez les Bon, c'est quasiment des bonbons. Là, si on peut- bonbonifiés, là, qu'on pourrait Bon dire en français. bonifié, ouais. Mais moi, la première fois que j'étais allé au Polite Pig, évidemment, tu y avais été avant moi. Et t'avais fait la recommandation des fameux choux Bruxelles qu'on voit présentement à l'écran pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Ouais. Et j'ai- j'étais quand même sceptique. Puis arrivé à la caisse, j'ai demandé à la caissière qui était là, on m'a conseillé les choux de Bruxelles. Elle dit oui, oui, prends les choux de Bruxelles, là, passe pas à côté de ça. Tu te trompes pas avec les choux de Bruxelles. Je dis, ouais, mais c'est des choux de Bruxelles quand même. Non, non, prends Donc, les choux de Bruxelles. ouais, c'est le genre d'affaire que même si tu n'as pas vraiment faim, tu peux quasiment t'arrêter puis juste prendre ça, dire en marchant Mhm. à Disney Springs, je vais manger les choux de Bruxelles. Là, c'est vraiment, 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 vraiment hallucinant. Côté dessert, on le disait tantôt, à un moment donné, il y avait beaucoup là, les biscuits de Gideon's, mais maintenant qu'ils ont ouvert une boutique de Gideon's du côté de Disney Springs, ça arrive moins souvent. Puis je vous dirais que de toute façon, quand il y en avait, si ça arrivait à 11h le matin, les biscuits, ben à 11h12, il n'y en avait plus. Là. Ça faisait la Mhm. file pour aller s'en chercher de ces biscuits-là. Par contre, ils ont développé maintenant leur propre biscuit, là, justement, qui est biscuit au bourbon, encore une fois, avec, avec des pépites de chocolat de couleur et tout ça. Ils ont également une tarte à la lime qui est vraiment, vraiment très, très, très bonne. Puis ils ont également un gâteau Red Velvet et ça, je ne sais pas par contre si c'est saisonnier, mais actuellement, il y a un cheesecake, un gâteau au fromage à la citrouille. Donc, probablement que c'est un truc qui est saisonnier. Puis, je disais tantôt, le bar à sauce, ben c'est ça, il y a vraiment là, plusieurs différentes sauces. Bon, on va avoir une sauce plus à base de moutarde. Il y en a un autre également qui va être avec une sauce à base, en fait, euh, je dis, tu sais, liqueur de, comment ça s'appelle? Oh my God, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, il y a de la bière là-dedans, de la porter. Ensuite de Ok, ça, avec oui. une petite Ben oui. touche de miel. Il y a beaucoup de poivre également. Donc ça, c'est une genre de sauce qu'ils recommandent énormément avec le brisket, entre autres, puis les ribs. Ils ont également la Layla's Sweet Sauce. Donc celui-là va être plus à base de tomates avec mélasse, avec cassonade, Oui, miel, sweet. donc un petit peu de cumin aussi. Donc, il en parle encore pour les ribs, puis très très bon aussi avec les fameux choux-fleurs déjà barbecue. Ils vont Va avoir falloir que une. j'essaye, là. Oh oui, non, non, non. Ils ont une sauce blanche, donc qui va être barbecue ranch. Donc, un peu plus vinaigré également. Donc, ça, c'est très, très bon avec, entre autres, les ailes de poulet, avec le poulet aussi. Et ils ont la sauce piquante de Marie. Donc, celle-là, c'est une des plus piquantes là, sur place. Ils disent que ce n'est pas fait pour les faibles. Donc, allez vraiment essayer à ce niveau-là, au niveau justement là, du Party Pip. Comme je le disais,
Ben moi, je bois pas. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup de mocktails, puis Mhm. vraiment pas cher, là, autour de 5 là, pour les mocktails, donc des cocktails sans alcool. Sinon, ben, beaucoup de bières de microbrasserie, puis comme on le disait tantôt aussi, là, Bourbon, tout ça, en quantité industrielle. Là. Donc, je sais Et pas si tu as essayé quelques-uns, toi, là-bas, ou... j'ai essayé quelques-unes des bières de microbrasserie, certaines de leur propre microbrasserie. Ouais. À date, j'ai jamais été déçu, là, mais en même temps, je sais déjà ce que j'aime comme bière. Fait que c'est- si je suis déçu, c'est parce que j'ai pris de quoi que j'aime pas d'avance. Ça, fait que Bon, ouais. c'est un peu de ma faute. Au niveau des Bourbons, une fois j'en avais pris. Puis tu sais, en même temps, il y a tellement de sortes que tu sais, puis tu sais, c'est des Bourbons qu'on peut retrouver ailleurs aussi, là, tu sais, c'est pas Ouais. exclusif à eux autres, là. Mais tu sais, reste que c'est une place pour justement le personnel du bar qui est là connaît bien les Bourbons. Fait que si on veut l'essayer, se faire conseiller, c'est une bonne place, là. Tu sais, c'est pas tous les endroits qui sont spécialisés dans les Bourbons, donc c'est une bonne place pour ça, là. Tout à fait. Donc, ben, ça fait le tour pour le Polite Pig. Donc, comme on le disait, on Voilà. le mentionne à toutes les semaines. Puis là, on n'en Puis, parlera plus jamais. non, c'est pas vrai. Mais, mais c'est je pense que la première fois justement qu'on faisait le tour en profondeur du Ouais. restaurant. Donc, si vous êtes jamais allé, ben justement, on vous le recommande fortement. Mais si vous aimez ce type de cuisine-là, bien sûr, comme on le disait, tu sais, oui, c'est un quick service, donc restaurant service rapide, mais qualité le restaurant service à la table. Là. Puis justement, avec une Et espèce de service un peu combo, c'est-à-dire qu'on va commander un comptoir, puis ils nous amènent notre bouffe après ça à la table. Puis ça vaut le détour là, du côté de Disney Springs, là, à mon c'est avis. Là. c'est ça. C'est plus la raison qu'on en parle à toutes les semaines, c'est vraiment plus pour le running gag que d'autres choses, là. Oui, oui, on l'aime beaucoup, là, mais c'est juste parce qu'un moment donné, Maxime nous a remis sur le nez un peu qu'on en parlait tout le temps, là. Il a fait un décompte un moment donné. On a décidé de rentrer C'est à ça. fond là-dedans. Mais c'est ça, mais on vous recommande fortement si vous allez du côté de Disney Springs, si vous avez le goût un peu de changer. Un soir, vous avez le goût d'aller manger là-bas. Puis c'est un restaurant qui ne demande pas de réservation non plus, donc on peut décider Non. ça un peu dernière minute, de dire bon, on s'en va à Disney Springs, on va voir s'il n'y a pas trop de monde du côté du Polite Pig, c'est quand même assez populaire quand même. Mais il y a de la place en masse, c'est un très grand resto, il y a une terrasse à l'extérieur, donc normalement, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Puis si c'est le genre de nourriture que vous aimez, ben, c'est un des très, 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 très bons. Puis, je parle pas juste de Disney, là, en général, de ce type de nourriture-là. Moi, c'est un des très, très bons restaurants que j'ai essayé. Puis, Et- moi, c'est de la nourriture qui me parle beaucoup, là, ce type-là. Là, donc, Puis à chaque fois qu'on parle tu sais, de ce type de nourriture-là, reste qu'on revient tout le temps à la référence, c'est le Polite Pig. ouais, c'est ça, C'est c'est comme la notre point de référence. référence, puis tu sais, j'en ai essayé plusieurs des restaurants de barbecue, là, puis à date, il n'y en a pas un qui est proche encore du Polite Pig. Ouais, c'est un excellent, excellent restaurant. Donc, ça fait le tour pour le Polite Pig. Il nous reste un petit segment avant de se quitter. Donc, on s'en va immédiatement oui, au prochain segment. Oh, il s'est passé des choses très étranges avec le Oui, logiciel. C'est pas une bonne journée aujourd'hui pour ça. Hein. Il y a plein de non. bugs un peu étranges. Donc, C'est bientôt l'Halloween, hein? Fait que, ouais, c'est ça. C'est des fantômes qui prennent le contrôle un petit peu puis du on va. podcast ce soir. Parlant Donc, de oui, fantômes, oui. Oui, parlant de fantômes, effectivement, oui, on va y aller aujourd'hui. En fait, on va vous parler de nos recommandations, oui, à Disney+. Qu'est-ce qu'on regarde du côté de Disney+. Puis on va commencer avec toi, mon cher Paul. parlant de fantômes. Donc, ma recommandation, moi, c'est le Muppet Haunted Mansion que j'ai regardé dès sa sortie. Très court film, quarantaine de minutes. Je pense même pas que Ouais, à c'est peu près, oui. 45, là. C'est entre 40 et 40 minutes. Donc, très court film, mais très intéressant. Puis de toute façon, je pense qu'il aurait été plus long que ça. Je pense que ça aurait été justement un moment donné, ça aurait commencé à être long, là. Fait que je pense parfait comme longueur. C'est Gonzo et voyons le shrimp, là, j'oublie le nom. Là. Oh La, my la, God, la- oui, c'est quoi son nom? c'est pas Ah, en Pépé, tout là. cas. Oui, c'est Pépé. Oui, c'est Pépé. Pépé. Oui. Pépé. Pépé le shrimp. Ouais. De King Prawl en réalité. Là, il le répète tout le long du film. Ouais. Donc, c'est ça. Qui sont invités
à aller survivre à une nuit à la Haunted Mansion. Et il arrive plein de choses. Un paquet de références, même pas subtiles à Ouais, l'attraction. très cool. La seule chose, c'est que c'est pas clair si c'est dans celui en Californie ou celui à Disneyland. C'est la même place. Si c'est celui à Disneyland ou à Disney World ou ailleurs dans le monde. Parce que Ouais, parce que l'extérieur l'extérieur, c'est ça, c'est un genre de mix de plein d'affaires. Là. ils en ont fait un 5e modèle du Haunted Mansion. Ah ouais, c'est ça. Pour le film. C'est à l'intérieur, par contre, qu'on va retrouver le stretching room, qu'on va retrouver les classiques, cadres qui changent avec les éclairs. On va retrouver Madame Léota, interprétée Ouais. par Miss Piggy. Et aussi avec un caméo de Madame Léota qui vient passer le plumeau sur Miss Piggy. J'en dirai pas plus parce que j'essaie de pas vous voler de punch. Mais c'est ça, un paquet de références au film. Donc, moi qui est un amateur de l'attraction. Paquet de références au film. Paquet de références à l'attraction, évidemment. Ouais, des Murphy, donc, moi qui est un très grand amateur que j'adore, c'est une de mes attractions préférées dans Haunted Mansion. J'ai toutes les références, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré de la manière que ça a été apporté, de la manière que ça a été amené à la sauce mopette, parce que ça, c'est des petits coquins. Hein? Ouais. Donc, je vous le recommande très fortement. Puis vous m'en donnerez des nouvelles par la suite Ouais. sur Facebook. Mais vraiment parfait pour l'Halloween. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça, puis tu disais, c'est des références, puis même, tu sais, quand tu commences à voir qu'il y a des références, tu te dis, ah, ils vont se faire référence à ça, puis oui, ils font référence à Oui, ça. c'est ça. Puis il y a d'autres affaires que tu dis, hey, je peux pas croire qu'ils ont réussi à faire référence à telle affaire. Tu sais, ils réussissent vraiment à faire plein de clins d'œil à l'attraction. Des là, fois, puis- ça passe vite. Là. Il y a Oh, oui, certaines vraiment, références là. qui passent très vite. Il y a des. Même. Tu sais, ils sont même pas subtils. Là. Il y a des affaires. Il y a carrément, des fois, le Doom Buggy qui passe dans le Ouais. film. Là, tu sais. Donc, comme dans l'attraction. Donc, ils ont trouvé. Tu sais, c'est une façon, justement, d'amener un certain type de personnage qui, habituellement, entre en action seulement d'une certaine façon. Ouais, Puis ouais. là, ben, ils se sont servis des Doom Buggy pour ça. Je vous laisse le découvrir, là, mais ça, Ah non, c'est c'est quelque vrai. chose que j'ai fait quand. En fait, j'ai fait pause parce que mon épouse n'écoutait pas vraiment avec moi, puis j'ai fait pause, puis regarde ça, c'est vraiment écœurant. Ah non, puis moi, j'oserais dire même que Muppet Haunted Mansion, c'est la meilleure chose que Disney a faite depuis qu'ils ont acquéri les mopettes, là, v'là une couple d'années. Là. Oui. En tout cas, depuis qu'ils ont essayé de faire revivre un peu les mopettes, là, je pense que c'est pas mal la meilleure affaire qu'ils ont faite. Là. Ça et les capsules, un moment donné, il faisait des capsules vidéo sur le web. Ouais, ça c'était cool aussi, Tu sais, effectivement. Donc c'est un peu genre dans le même Bohemian genre Rhapsody, là. Ouais, ça c'est un peu dans le genre de folie, un peu, puis de s'approprier Mais, quelque chose, puis de tourner autour de ça, puis à la sauce mopette, mais là. tu sais, ces capsules web-là là, qu'ils faisaient à l'époque, là, c'est vraiment au début qu'ils ont acquis les mopettes qui ont fait ça. Là. Puis c'était. Là, j'ai l'impression que ce film-là, là, c'est une de ces capsules-là, mais qui dure 40 minutes. Ouais. Ouais, puis oui, je vais le dire parce que je pense que non, il n'y a vraiment aucun spoiler là-dessus, quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a la meilleure phrase jamais faite dans un film des Muppets aussi, à un moment donné, qui se dit. Parce que Gonzo, bon, on le sait que son personnage, c'est The Great Gonzo. À un moment donné, je ne sais pas qui dit. Je pense que c'est probablement Kermit qui dit you don't need to be the great Gonzo to be great Gonzo. Oui, Donc, tu n'as pas besoin d'être le grand Gonzo pour être grand Gonzo. Ça c'est la meilleure oui. phrase, je pense, qui a été faite. Là. C'est vraiment génial. Puis pour être sûr qu'on la manque pas, elle revient au moins 2 fois dans le film. Oui, en plus, là. Donc, non, franchement, moi aussi, je l'ai vu, puis je vous le recommande fortement. J'ai eu vraiment du fun à regarder ça. Ouais. J'avais vu les bandes annonces, je trouvais que ça avait de l'air cool, puis j'avais pas des réticences, mais je me suis fait prendre dans les dernières années avec les mopettes à être excité, puis finalement, de voir le produit final, et dire, ah, ok, ouais, il manquait un petit quelque chose, mais là, c'est vraiment, vraiment cool, là. Puis tu sais, justement, dans le stretching room, tu sais, il y a comme le ghost host qui fait son discours puis tout ça. Le même discours est là, mais à un moment donné, il y a comme un twist qui se passe là-dedans que Ouais. c'est plus la personne qui devrait dire ça qui le dit. En tout cas, c'est Ah vraiment non, bon. il y a plein de trucs, là, plein de clins d'œil. C'est vraiment, vraiment le fun. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à regarder Muppet Haunted Je Mansion. vous le recommande autant que je recommande notre Twilight Pig. Excellent. J'ai manqué l'applaudissement.
Puis, on va terminer avec ma recommandation. En fait, c'est quelque chose qui est là depuis quand même plusieurs mois, qui est disponible sur Disney+, que j'avais mis sur ma liste, puis que je n'avais pas commencé à regarder, puis que je me suis mis à regarder, puis que j'ai vraiment, 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 vraiment adoré. C'est The Magic of Disney's Animal Kingdom. C'est présenté par National Geographic. Déjà, en partant, on peut s'attendre à une qualité d'image assez incroyable, là. Donc, il nous Ouais. amène en arrière-scène du côté de Disney's Animal Kingdom. Et bizarrement, quand même assez souvent, à Epcot aussi, là, parce qu'on va souvent au pavillon de Seas, parce que veut pas, ils ont à s'occuper ouais, des ouais, c'est ça. animaux aussi là-bas. Donc, c'est vraiment là, en arrière-scène avec tu sais, les vétérinaires, tout ça, comment ils s'occupent des animaux, puis comment ils gèrent tout ça, tu sais, comment ça se passe en soirée, si un animal est malade, qu'est-ce qu'ils font, s'ils doivent transporter un animal, c'est comment. Entre autres, on assiste à l'anniversaire d'un des gorilles, on assiste à la naissance d'un des zèbres, et comment ils font pour l'intégrer dans le safari après, parce que veut pas. Mhm. Tu sais, il y a des autres animaux. Oh, c'est quelqu'un, tu sais, quelqu'un de nouveau qui arrive dans la gang. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut qu'ils soient capables de gérer ça. Tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis, à quelque part, c'est très Disney parce que il y a le côté, tu sais, de la façon que c'est monté, c'est très Disney, mais aussi, c'est très éducatif également. Puis, il en montre juste assez pour pas trop en montrer non plus. Tu sais, c'est vraiment, vraiment le fun, là. Puis, ça, comment je peux dire, ça nous fait apprécier encore plus le travail de ces gens-là. Tu sais, de voir qu'est-ce qu'ils font avec les animaux, puis de voir à quel point ils ont en considération le bien-être des animaux aussi, là. Tu sais, que c'est pas. Ouais. Tu sais, des fois, on entend parler de certains zoos, quoi que ce soit, puis que, tu sais, là, c'est vraiment, là, tu vois que les gens qui travaillent là aiment les animaux avec qui ils sont. Puis c'est le fun parce que il y a des animaux qu'on voit, nous, souvent, puis là, on apprend leur nom. Ça, c'est cool aussi. Ouais, c'est Tu vrai, sais, hein? ouais, Parce que oui, je savais que chacun des animaux dans le safari, entre autres, ils ont chacun leur nom. Mais quand on fait le safari, ils n'ont pas un tag ou tu sais, non, c'est ça. Ils n'ont pas le tag le, de cast members le aussi, là. chauffeur nous dit pas le nom parce que c'est pas dans la thématique. Tu sais, Ouais. on est supposé être dans la nature. Donc, tu sais, mais oui, je savais que chaque animal avait un nom parce que souvent sur Facebook, Disney fait un concours pour nommer Ouais. le bébé zèbre ou nommer le bébé éléphant, des trucs comme ça. Donc, tu sais, un concours Facebook, là. C'est pas, Bon, ouais, pas ouais, tu la. gagnes pas un C'est char, pas. là. C'est ça, on gagne pas un voyage à Disney avec ça, Non. mais tu sais, proposer des noms, puis on va en choisir un parmi la gang, là. Mais j'ai. j'ai- J'y ai jamais pensé parce que je suis pas attiré vers les documentaires dans la section National Geographic. Ouais. Puis en fait, à cause de ça, probablement que je l'avais même pas vu, tu sais. Puis je Ouais, sais mais là, pas si c'est à maintenant, il cause est dans la nouvelle section, là, de parc, ça là, 50e que, anniversaire, là. que j'ai pas encore été exploré. Donc, effectivement, probablement que maintenant, il se retrouverait plus dans ma liste juste à cause de ça. Ouais, puis je te dirais, tu sais, moi, comme je le disais, tu sais, ça fait longtemps qu'il était sur ma liste, puis toutes les fois, je me disais, oh, non, là, tu sais, j'ai d'autres choses à écouter avant et tout ça. Puis là, un moment donné, on avait juste un petit peu de temps, puis j'ai dit, ah, ben, tu sais, on faisait autre chose, genre, je vais mettre ça, voir juste de quoi ça a de l'air. Je pense qu'on a écouté comme 2, 3 de suite, là, on était comme tout devant la TV, toute la gang, on était là, hey, ok, ouais, c'est vraiment hot, tu sais, c'est vraiment bien fait, puis comme je le disais, tu sais, National Geographic, c'est tout le temps des images Ouais, c'est incroyables, là, ça. fait que, tu sais, il y a des points de vue, là, tu sais, vraiment en hauteur du safari, que tu vois à quel point, tu sais, c'est immense, puis que tout est bien pensé, puis c'est de voir les petits trucs aussi de comment, tu sais, qui séparent les animaux, tout ça. Donc, sincèrement, là, c'est vraiment, vraiment une série à voir, donc, je vous le recommande fortement. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a quand même fait le tour de tout ce qu'il y avait en lien avec Génie Plus, de Génie, de ce qu'on connaît actuellement. On a enfin parlé en long et en large du Polite Pig et on vous a, oui, suggéré des petits trucs à regarder du côté de Disney Plus en attendant votre prochain séjour du côté du Walt Disney World Resort. Merci beaucoup, Paul, de ta présence. Hey, on a-tu parlé du Palais de Pig? Non, alors va le plugger immédiatement. Polite Pig. Donc, à la maison, j'espère que vous avez ajouté un petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde.